Donc, à soir, on a décidé de jaser de musique avec Christina de Chord Productions à Ottawa et Nikki de Nikki's Production à Montréal. Et naturellement, on a Yolin avec nous autres. Tout le monde sait pas mal c'est qui. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Salut! Yes. Bon, on va commencer ça en grand. Qu'est-ce qu'on boit ce soir? Qui se lance? Bon, je vais commencer. Je sais pas si vous voyez Blue Moon The White Water Brewing. C'est un de mes amis, en tout cas d'Ottawa, qui a commencé ça. Puis, qu'est-ce qui est cool, c'est que le Coven, ils vendent, malgré tout ce qui se passe. Vous pouvez commander de eux de la bière locale, puis supporter les gens de la région, là, puis avoir des bières comme ça. En tout cas, c'est super bon. Blood Moon à l'orange, orange sour beer. Good, good. Nikki? Moi, je bois un Aberlour Speyside Single Malt 12 ans que je viens d'acheter puis que j'ai pas mal fait de damage dessus déjà. Ouais, no fucking around. On aime ça. Ouais. Yolin, toi, tu bois quoi? Ben, j'avais fait un choix, puis là, ben, j'ai eu une petite surprise à ma porte tantôt. Mon chum Martin Taillon, il m'a fait une livraison de bière à ma porte. Fait que je voulais y faire une mention spéciale pour un gros merci. Puis il m'a droppé la Stone Hot Pale Ale, que je ne connais pas du tout. Donc, je vais l'ouvrir à l'instant, puis je start ça avec vous autres. Bon, ben, puis moi, je suis toujours dans le. Je vais dans le. Je suis assez simpliste dans mon chose de bière, une bonne grosse 50 avec le verre qui match. Tu peux pas avoir plus old school death metal que ça. Là. Ou bien c'est plus trash metal, mais. Yes, cheers. Cheers. Santé tous. Yes, bien content que vous soyez là avec nous autres. Ça goûte bon, ça. Ouais, c'est correct, ça. C'est correct, ça. Ben, Yolin, je vais te laisser commencer ça. Là. Je sais que on a plein de questions, puis on a plein de sujets qu'on peut parler. Je te laisse aller un petit peu avec ça. Moi, on m'a calé ma 50 un peu. C'est bon, ben, gars, on va commencer ça simple, puis on va y aller avec c'est quoi qu'on écoute tous dernièrement. C'est quoi qui run sur votre iPod, sur votre Spotify, whatever. On peut y aller de 3 à 5 bandes que vous avez vraiment accroché dessus dernièrement. Fait que, Christina, si tu veux commencer. Ben, moi, de mon côté, c'est ça, j'écoute pas mal de tout, là, du black à du goth metal avec un peu, anyways, everything around. Fait que, qu'est-ce que j'écoute pas mal ces temps-ci, là, ben, j'ai le nouveau Lacuna Coil, Black Enigma, qui est super bon. Sérieux, je suis d'accord, il est excellent, cet album-là. Ouais. J'ai resté bête pour vrai, là. Puis, tu sais, le Kunokor, moi, ça fait depuis qu'ils ont commencé là, que je les aime. C'est sûr qu'ils ont eu comme 1 ou 2 moins bons albums dans le milieu, mais là, ils sont venus très forts. Là. C'est très bon. Quoi d'autre que j'ai ici? Le nouveau Ginger. OK. Ouais. Excellent. Aussi, c'était vraiment cool de les voir quelques mois passés au Brass Monkey. Ouais. J'étais là aussi. Ouais, c'est super bon. Super bonne performance. Quoi d'autre que j'ai? C'est ça, j'écoute, supporter local, nos amis, The Agonist, Prisoners. Yes. Excellent album. Salut Pecco s'il écoute. Ouais. Je sais même pas s'il le sait, mais en tout cas, on y envoyera le lien. Tiens, check ça, on parle de toi, grand. Oh oui, c'est ça. Un autre band, j'ai découvert quand je les ai emportés à Ottawa en novembre, Ruby the Hatchet. OK. Comme du 70s, psychedelic rock. J'aime bien ça, le doom, stoner rock aussi, surtout quand c'est une fille qui chante. Là, c'est un super bon groupe, Ruby the Hatchet, à découvrir, c'est sûr. Puis quoi d'autre? Bon, ça, c'est un album que j'aime super écouter avec mes enfants, Amaranth. Ma fille aussi, elle capote là-dessus. Les enfants, là, ils triplent. Tu sais, c'est heavy, mais c'est dance pop. C'est comme le gros dance party quand on écoute ça là, ensemble. Là. Fait que c'est fun. On aime tout ça. Cool. Puis toi, Nikki? Excuse, je vais pas te couper. C'est parce que je voulais pas te couper, Christina, mais tu parlais de la Kuna Coil. Moi, la Kuna Coil, là, je te dirais, la première fois que j'ai entendu ça, il y avait une tune sur le soundtrack de Queen of the Damned, je pense. Oui. Je pense que c'est la première fois, la première fois que j'ai entendu le Kuna Coil, c'est la première fois que j'entendais une tune qui me faisait dresser le poil ses bras tant que ça quand elle se met à chanter. Je me rappelle même pas le nom de la tune, mais c'était hallucinant, là. Fait qu'en tout cas, bon choix. Excusez, c'est juste ça. Mais semble que c'est sur l'album Come Alive. Oui, c'est Fait que c'est la chanson Swamped. Oui, Swamped, c'est ça. C'est solide. Quand elle se met à chanter, là, l'espèce de gros refrain épique, là, c'est excellent. C'est le seul album de Lacuna Coil que j'ai en physique.
c'est Comalize. Je te dirais que c'est la seule tune que j'ai. j'ai jamais développé. Là. Je suis vraiment pas bon. Je suis comme un imposteur moi, dans cette affaire-là. Mm-hmm. Puis ils sont super cool. C'est ça qui est fun aussi. Quand j'étais dans le Bandol, on était en tournée avec Lacuna Coil plusieurs fois, puis ils sont super chill, down to earth. On avait été boire de la bière avec eux au Dominion Tavern. Donc, c'est super bon monde. Là. Ouais. Cool. Bon, Nikki, toi, c'est quoi t'écoutes en ce moment? Moi, je suis pas mal dans slam, porno grind, gore grind. C'est pas mal ça mon kick de ce temps-là. Dans le québécois, j'ai Holy Cause, qui est comme le band que je peux pas me tanner d'écouter. Leur album Taste of Taboo, je me tanne juste pas. Dans le slam au Québec, on a Necrotic Gorbies qui kick des culs. C'est vraiment solide qu'est-ce qu'ils font. Leur nouvel album, les reviews sont off the charts partout à travers le monde. Ils ont été promotés par Sam Worldwide. C'est vraiment hallucinant, vraiment bonne musique du Québec. Aujourd'hui, j'écoutais Gruesome Stuff British, Carnal Diaphragma. Dernièrement, j'ai découvert un band que je capote, c'est Active Stenosis. Okay. Puis aussi, j'ai découvert un band qui s'appelle Infertile Surrogacy, qui est comme juste filthy, c'est incroyable comment c'est sale, j'adore ça. Fait que j'écoute de la musique pas propre. Ouais, non, ben là-dedans, le seul que j'ai vraiment écouté, c'est Necrotic Gorby. Je l'ai écouté une fois, par exemple. Mais je dois t'avouer que j'avais bien aimé ça, mais il faudrait que je le réécoute d'ailleurs. Ah, c'est solide, qu'est-ce qu'ils font. Puis juste un hint de même, mon prochain show, ils vont être dessus. Oh, nice. En primeur, on aime ça. Ou peut-être que le monde le savait déjà, puis je suis juste en retard. Toi, Yolin, t'écoutais quoi? Ça a l'air t'écouter pas mal de musique cette semaine? Là? Ouais, moi, cette semaine, j'étais un petit peu partout. Ben, justement, ma fille a sorti un de mes livres qui traînait. Je l'ai gardé ici. Fait que j'ai un livre qui s'appelle Fade to Black, puis c'est comme l'histoire du hard rock, puis les pochettes vinyles de l'histoire. Tu sais, comme c'est vraiment sur les pochettes, ces affaires-là. Ouais. Fait qu'elle se faisait un fun de pointer les pochettes, puis on allait écouter ça sur YouTube. C'est hot, ça. J'ai comme raccroché sur mes anciens amours, tu sais. Fait que j'ai écouté comme ben du CCR, du Alice Cooper, du Nazareth, du Thin Lizzy. Oh, cool! Ouais, j'ai vraiment écouté juste du vieux rock cette semaine. J'ai même comme redécouvert que c'est bon du Mountain. Ouais. Après ça, j'ai comme tombé, tu sais, comme il y avait l'anniversaire du décès de deux légendes du grunge, tu sais, Kurt Cobain puis Lane Staley. Puis moi, j'ai toujours plus été un fan d'Alice in Chains, battez-moi pas, je suis pas un fan de Nirvana ben. Fait que j'ai écouté le live MTV Unplugged d'Alice in Chains pas mal. Puis j'ai écouté leur discographie au complet hier. Ah, ben sérieux, j'ai accroché sur ça, puis beaucoup de Bush dernièrement. Ouais. Ils ont sorti une nouvelle tune il y a 2-3 semaines, quelque chose de même. Puis Flowers on Your Grave, quelque chose vraiment, là, c'est comme un retour de Bush. Je l'adore, la chanson, je suis pas capable d'arrêter de l'écouter. Puis ma fille, elle veut que je la mette comme sur repeat. Là. Puis dans le métal, ben si vous avez regardé le dernier épisode que j'ai fait, ben j'ai écouté beaucoup de Black Dahlia Murder. Puis là, en ce moment, je suis accroché sur Benighted puis Testament, pas mal. Puis j'ai comme essayé d'écouter un peu d'Aeternam, parce que ça se peut que ce soit eux autres que je review prochainement avec le poll qu'on a sur Metal Minded. Fait que j'ai été un petit peu tremper mon pied là-dedans, voir comment ça sonnait. Le nouveau est super bon, la production est bonne. Oui, ça sonne bien comme... Je m'attendais pas à ça, j'ai jamais écouté ce band-là avant. Ouais. Puis c'est comme, tu sais, c'est un peu folklorique aussi dans leur style, du melodic death, mais mélangé avec toutes sortes d'affaires. Fait que, sérieux, il y a bien des affaires qui m'accrochent, des affaires qui m'accrochent moins, mais j'haïs pas ça. Ouais, et toi, Simon? Ouais, moi, c'est ça. Moi, j'ai découvert... moi, je suis toujours en retard. Là, fait que j'ai fait comme fuck, on fait un podcast demain, il faut que j'aille écouter de quoi de nouveau. fait que je suis allé... je vais donner un shout-out à Nick Richer qui met toutes les choses. Fait que c'est malade. Je sais que c'est le lien. Je vais l'écouter. J'ai même pas besoin d'y penser. J'adore ça. Puis ouais, je voyais un paquet, là, puis c'est ça, le Benighted, tout ça, là, Yolin, il sait comment j'adore ces genres de bandes, tech dead dans le tapis à 200 000 $. Là. Mais ils sont pas tech dead, Benighted. Ah ben, en tout cas, pour moi, ça sonne tout pareil, là, je sonne comme un vieux. Non, en tout cas, mais j'ai découvert quelque chose d'assez crasseux qui est sorti, c'était un nouveau band. Nouveau-ish, là, depuis 2018, Caustic Wound, que ça s'appelle. Okay. Ils ont sorti un album sur, Profane Lore Records,
Ça a sorti comme hier, ou hier, ou quelque chose en même. Je l'ai écouté sur Spotify un matin. Puis c'est crasseux. De l'espèce de grind. C'est des gars de grind, là. Ils viennent de, je pense, dans le bout de Seattle. Puis ils ont un paquet de bands. Les gars, ils ont un paquet de bands grind, comme tous les gars qui jouent dans du grind, là. Puis éventuellement, ils se sont mis ensemble. Puis ils ont sorti une espèce de grind pas propre, mais avec une espèce de voix caverneuse death metal, là. Fait que c'était comme écrit Simon Bouchard sa pochette, là. C'était comme, OK, ce dude-là, Gatineau, c'est sûr qu'il va aimer ça, on fait cet album. Non, mais non, c'était écœurant, tu sais. Puis comme d'habitude, comme tout un bon album de grind, là, il y a 26 tunes, puis l'album dure 25 minutes, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis à part de ça, j'écoute, ça fait un bout que je l'écoute, là, puis j'étais supposé les voir en show, là, 2 semaines, mais ça a été cancellé. C'est le band Midnight. Une espèce de death and roll, là, tu sais, là, genre d'après Entomb, Wolverine Blues, un peu, là, tu sais, là, vraiment limite, genre comme, vraiment limite, tu fais comme, OK, j'écoute ça sur mon Harley ou, tu sais, ou je fais un circle pit, là, tu sais, t'es comme un peu entre les deux, là, tu sais, fait que moi, c'est parfait, là, tu sais, là, le poil pousse quand t'écoutes ça, j'aime ça au bout. Puis, c'est rock au bout, mais ils ont une touche death and roll, qui est vraiment, oui, Black c'est bar aussi, oui, je peux. Du black and roll un peu, ouais, c'est ouais, bon. c'est ça. J'ai été écouter une tune, j'ai pas haï ça, mais ça m'a pas plus accroché pour aller écouter l'album encore, je te dirais. Bizarrement, le dernier album, la première tune est pas si bonne que ça. Mais à partir de la deuxième, tu fais comme ouais, tu sais. Puis juste pour finir ça un petit peu comique, j'ai dit je vais aller écouter le dernier Metal Church, ouais, juste pour le fun, vu qu'il sortait hier. Mais dans le fond, finalement, c'est comme une espèce d'anthologie. C'est un best-of. Fait que là, c'est ça. Réécouter tes vieilles tunes. Ouais, mais non, j'ai jamais trippé sur Metal Church, mais comme tous les albums de Metal Church, c'est comme la première tune, c'est comme c'est mon nom, mais c'est correct. Ça part, après ça, deuxième tune en back, c'est comme OK, non. C'est trop mon oncle. C'est un petit peu trop. Tu sais, t'as mon oncle, comment je pourrais dire, mon oncle cool, mais t'as mon oncle moins cool. Fait que celui qui fait des jokes vraiment plates. Là. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, là, c'est plus. En tout cas, c'est pas le mon oncle cool que Harley, c'est plus le mon oncle cool. C'est ça, là, qui a une moustache et une coupe longueuil. Là, hey, une autre note, Simon, j'ai été écouter le band que tu as mentionné sur le dernier épisode, Holy Side, justement. Ouais. Hey, j'ai resté bête. C'est vraiment bon pour du trash de ce genre-là. C'est du trash, mais avec des vocals à la Obituary. Oh! Fait que j'ai trouvé vraiment ça, vraiment surpris de ça. Puis j'ai été voir, puis le chanteur, c'est le chanteur de Volst. Ouais, justement, le chanteur de Volst qui fait du gros death caverneux dégueulasse. Puis là, il fait un band de trash avec une voix à l'Obituary. Ben aimé ça. Ouais, c'est comme si, mettons X-Order, il avait décidé d'éclairer le chanteur puis d'avoir pris le chanteur d'Obituary, mettons. Juste pour situer à peu près, là, fait que c'est du trash bien old school, mais avec une voix, c'est ça, une voix pas à jour, là, mais plus death, I guess. Là. Ouais. Non, c'était vraiment bon. Ouais. Je risque de réécouter l'album au complet dans pas long. Ouais, moi je l'ai en loop là, dans une playlist avec Midnight et tout ça. C'est celui de 2020 que t'écoutes? Parce qu'il y a un album qui est sorti en février, 2 autres. Je pense que oui, je pense que c'est le dernier. Je pense que c'est le dernier. Je me rappelle un peu de ce que j'ai découvert ça. J'ai trouvé ça en quelque part. Là. Puis je pourrais même pas te dire c'est quelle année l'album. Je l'ai juste mis dans ma playlist puis je l'ai écouté. Puis je suis accroché. Là. Je suis pas bien bon les dates, tout ça. Là. Ils ont juste 2 albums. Bon, fait que pour enchaîner ça, vu qu'on vous a, vous deux, vous êtes des bookers de show. Fait que je voulais vous demander comment vous êtes rentrés là-dedans. C'est quoi qui vous a poussé à commencer à booker des shows? C'est quoi la drive qui continue à faire en sorte que vous voulez booker des shows puis avoir des bands puis tout le kit? Je peux commencer. En 2005, mon ami Daniel m'invite à son jam. Je capote sur son band. Son band s'appelle Démental. Je m'en vais sur la route avec eux autres. Puis je fais comme, les gars, vous êtes amazing. Comment ça se fait que le Québec au complet vous connaît pas? Fait que je me propose pour leur donner un coup de main. En 1 mois, je leur book 1 an de show à travers le Québec, l'Ontario, partout. Okay. Puis j'organise mon premier show pour eux au Saphir. Dans le temps, c'était là qu'il y avait les soirées métal. J'organise mon premier show et je fais un sold out. Wow. Et tout le monde est venu me voir, toutes les bands sont venues me voir. Peux-tu nous aider? Peux-tu nous aider? À cette époque-là, il n'y avait pas grand monde qui s'occupait de la scène.
c'était beaucoup, beaucoup plus tranquille qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde puis son frère est un booker, mais dans le temps, on était vraiment pas beaucoup. Puis je me suis mis à m'occuper d'une douzaine de bands, faire tour manager partout avec eux, organiser des shows à Montréal. Puis ça a juste été le début d'une histoire d'amour qui a jamais fini. J'ai pris une pause pendant 10 ans à peu près. Puis à un moment donné, j'ai recommencé à sortir beaucoup. Puis juste de voir l'ambiance d'un show, c'est juste venu me chercher. Je savais que je voulais recommencer absolument. Fait que j'ai fait mon show comeback en 2018. Ça a été un succès majeur, puis tout le monde était vraiment content que je revienne. Fait que là, je suis comme vraiment motivée à reprendre où est-ce que j'ai laissé. Puis vraiment, l'accueil est vraiment, vraiment chaleureux, puis ça me fait tellement plaisir. Les gens me donnent beaucoup d'amour. Fait que je suis très, très, très contente d'être de retour. Cool. Ouais, ben je me rappelle à l'époque, quand j'étais dans Mortor, on avait fait 2-3 shows pour toi à Montréal. Oui, oui. On avait tout le temps bien du fun. Les line-up étaient tout le temps vraiment cool. Je pense que j'ai encore les affiches qui sont en arrière par là-bas. Là. Mais ce que j'ai le plus, je pense, le plus de facilité, c'est monter des line-up cohérents que tu sais, ça sera pas monotone, ça sera pas juste la même affaire tout le long, mais il va y avoir une bonne variété, mais ça va être cohésif, tu sais. Fait que le monde va passer une bonne soirée, puis il y aura pas de clash non plus dans le foule, des choses comme ça. Fait que monter un line-up, c'est un art. Faut vraiment qu'il y ait comme la bonne chimie. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai développé avec les années. Cool. J'avoue que c'est pas facile le line-up, là, tu fais comme ah ça, tu bookes parce que j'ai déjà booké un show ou deux là, c'était là. Mais je veux dire, tu fais comme ah ça, puis là tu fais comme ouais, ça fait dessus, ça marche pas, puis là t'arrives au show, tu fais comme Chris, ça marche pas. pas ça marche pas, mais tu fais comme ouais, j'aurais dû prendre en tout cas. Je parle en tout cas, mais excusez. On a compris, Simon. Ouais, c'est beau. Je suis pas habitué de me caler 2 bières avant de faire avant d'être en public. Là. Moi, je me suis retenu, tu sais, genre, je l'ai starté avec vous autres. Ouais, c'est ça. Moi, je n'ai calé une parce que Ben Gros, la semaine passée, il disait que ma bière était interminable parce que j'ai bu une bière pendant tout le podcast. Je vais m'en caler une avant, là, fait qu'au moins, il va lâcher de penser que je suis une minime. Puis toi, Christina? Ben, c'est ça. Moi, ça fait à peu près 18 ans que je suis à Ottawa. Puis j'ai toujours été super passionnée de la musique. J'ai toujours aimé ça, organiser des shows, aider quand je peux. Puis j'en faisais un peu où ce que j'étais au Nouveau-Brunswick avant. Mais quand je suis déménagée ici, là, la première semaine que j'étais ici, j'ai vu comme j'avais été voir Covadis, puis Lacuna Coil au Babylon. J'ai comme wow, ok, j'ai trouvé ma scène, là, tu sais, comme this is awesome. Fait que j'ai rentré en contact avec Eric Mulligan dans le temps qui organisait beaucoup de shows. Puis j'ai dit, OK, ça, je veux t'aider. Fait que, tu sais, j'aidais à soit mettre des affiches ou faire la porte ou faire du load-in, du load-out. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait, booker des shows à travers de lui. Puis à un moment donné, lui a arrêté, là, tu sais, c'est pas facile d'être un booker à Ottawa, là. Je pense que le 3/4, il arrête pour des raisons financières, là, tu sais, tu peux bien faire de l'argent de cette façon-là. Fait qu'il a arrêté, puis il y avait quelques shows que il restait encore qu'il avait comme promis à des gens. Fait que moi puis une de mes amies dans le temps, Marie-Pierre, on avait dit OK, ben on va prendre tes shows, puis on va les organiser, puis on va voir comment ça va aller. Fait qu'on avait commencé Absurd Reality, je pense, Promotion, j'oublie ça fait tellement longtemps. En tout cas, on avait, puis ça allait toujours bien, il y avait une bonne scène, tu sais, on bookait I Hate Sally, on a booké Despise Icon au Club Saw, beaucoup de bands Galley Records dans le temps. Puis, ouais, ça allait super bien notre affaire, c'était cool. Puis après ça, je m'ai joint avec Black Widow Promotions, avec Pete et Chris. Fait qu'on a eu une bonne run ensemble pendant 10 ans. Puis, 3 ans passés, c'est ça, j'ai lancé ma propre compagnie, Core Productions. Puis, super occupée, là, c'est moi qui est pas mal en charge de ça, mais j'ai beaucoup d'amis qui m'aident, puis j'ai une bonne équipe de street team aussi. C'est ça, là, on doit avoir à peu près 70 shows par année. Ça nous garde super occupés d'habitude. C'est peut-être avec tout ce qui se passe tout de suite. Là. D'habitude, c'est notre temps super occupé. Là, c'est ça. Le temps, mais c'est ça. Ben, justement, ça va m'aider à enchaîner la question. On a eu une question en live sur YouTube.
Donc, question pour vous. Avez-vous travaillé sur des plans d'action pour continuer à faire vos spectacles depuis que tout ça se passe? Ben c'est ça. Moi, de mon côté, j'essaie de... je veux vraiment pas canceller... Je prends ça une semaine à la fois, tu sais. J'essaie de pas canceller les shows. J'essaie de travailler avec les bands pour recéduler la date. Fait que tout de suite, je dirais à peu près 75% de mes shows sont recédulés à l'année prochaine. Fait que 2021, ça va être quand même assez occupé. OK. Fait que c'est ça qu'on fait là, puis c'est sûr qu'on va tout honorer les billets qu'on a déjà vendus. Puis si jamais il y a des gens qui ne peuvent pas faire la nouvelle date, on va leur donner des refunds, c'est sûr. Mais c'est ça notre temps d'attaque, là, puis on prend ça semaine par semaine. On ne sait jamais quand on va pouvoir ressortir de chez nous puis que les bars vont ouvrir. Ouais. Puis justement, Nikki, tu me parlais de quelque chose par rapport à ça. Ouais, ben moi, j'aimerais ça passer un message à tous les fans qui ont acheté des billets. Moi, ce que je vous dirais, c'est si les shows sont reportés, essayez de garder vos billets autant que possible parce que pour les promoteurs qui ont engagé bien des frais dans leurs événements à venir, le fait que vous gardiez votre billet puis que vous y allez quand ça va se passer, ça va les aider énormément à rester en business parce que actuellement, la situation pour les promoteurs est excessivement difficile. Si vous devez absolument obtenir un remboursement parce que la date qu'ils vous proposent fonctionne pas, moi, ce que je vous dirais, c'est prenez l'argent de votre remboursement puis allez voir les bands que vous étiez supposés aller voir, achetez-leur de la merch parce que les bands aussi l'ont pas facile en ce moment. Il y a un paquet de bands qui étaient supposés de faire des tours qui sont pris avec de la marchandise qu'ils pourront jamais vendre. Alors, allez encourager vos bands, puis soyez vraiment solidaires de vos promoteurs, parce que quand on va recommencer à avoir une vie normale, faut qu'on soit capable d'être encore debout pour vous entertainer rendu là. Oui. Ben justement, j'ai vu un article qui est passé sur Radio-Canada, justement, je pense que c'est le propriétaire du Club Soda, qui parlait qu'à la fin de tout ça, la moitié de nos salles risquent d'avoir fermé. Ouais. Puis on risque d'avoir perdu beaucoup de locales et de promoteurs, justement. Donc, tous les petits promoteurs de votre envergure, admettons, ça serait comme, justement, garder les billets ou, si vous avez de l'argent, aller racheter des choses à ces bandes ou ces affaires-là. Puis aussi, je pense, peut-être, si tu veux te faire rembourser, peut-être d'attendre plus tard, pas de le faire tout de suite parce que ces frais-là ont déjà été engendrés pour les promoteurs. C'est ça, c'est ça. All right, ben bonne question sur YouTube. Ouais. Ben moi, je peux-tu, excuse, Yannick, je veux pas te couper, mais je sais pas si tu l'avais. Je pense que tu l'avais dans tes questions. Ouais, c'est vrai, ma gueule. Mais ben, moi, je veux dire, moi, je me demande, tu sais, je veux dire, je sais pas comment, je me demande comment vous faites pour gérer tout ça, là. D'avoir une compagnie de production, vous avez sûrement un job temps plein, vous avez sûrement une famille en plus. Comment vous faites pour comme gérer tout ça, là, puis que ça vous finissez pas en burn-out, là, en fait, là? C'est ma question, là. Je serais curieux de savoir parce que je veux dire, c'est sûr, Christina, je veux dire, ça fait plus longtemps que je te connais que Nikki, là, mais je veux dire, je me demande des fois, je me demande comment tu fais. c'est juste ça. Ouais. Explain it to me. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est ça, j'ai une job 9 à 5 que je suis très contente que j'ai encore pour le moment. Puis, c'est ça, j'ai 2 enfants. Fait que, effectivement, ma journée, là, c'est de 9 à 5. OK, je travaille, je reviens, je mets les enfants au lit. Puis, une fois que je mets les enfants au lit, c'est là que je commence à travailler là, pour mes shows. Là. Fait que j'ai comme un bon 3 heures le soir que c'est comme, OK, là, je tape tous mes emails, mes contrats, ma promotion. Tu sais, puis je suis très chanceuse, j'ai un bon street team aussi, là, fait que j'ai beaucoup de mes amis qui m'aident à faire la promotion en ligne, puis à aller déposer des affiches, des billets, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est comme ma seule, surtout quand tu as des enfants, là, tu sais, avant, j'avais des bands, j'avais comme des hobbies, je jouais du sport à ça, c'est comme non, c'est la seule chose que j'ai le temps, puis je me permets de faire parce que sinon, je le ferais pas bien. Fait que c'est ça. Fait que les 3 heures que j'ai par jour, je les mets à 100% sur ma compagnie là, pour que je puisse vivre. Sauf quand on te force à venir faire un podcast. C'est ça, ben là, c'est ça. Ouais, fait qu'on je suis occupée à recéduler des shows, fait que c'est un petit peu moins occupé que d'habitude. On a tout fucké ton samedi, là. On a tout fucké ton horaire. Puis toi, Nikki?
Ben moi, j'ai une petite job de 8 à 3. Fait que je finis vraiment tôt l'après-midi. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'installer. Il y a un petit pub irlandais pas loin de chez nous. Je vais aller m'installer au pub avec ma surface, puis je vais aller juste comme hustler de là-bas, organiser mes affaires, parler avec mes bands, je fais pas mal ça du bar, je dirais. Correct, ça. C'est pas mal ça, ma petite routine. Moi, j'ai pas de famille, j'ai pas rien, fait que j'ai tout mon temps pour travailler sur mes projets. Fait que j'ai ma petite job pépère, puis le soir, je peux faire mes affaires comme ça. Bon. C'est cool, parce que je veux faire une parenthèse avec ça, tu sais, parce qu'on parle de gérer le temps et tout ça. Justement, moi, quand j'ai lâché Mortor, c'était en quelle année? C'était en 2013, 2014, je me souviens pas trop. Mais oui, quand j'ai lâché Mortor, c'était justement ça, tu sais, mon fils s'en venait puis tout ça, puis je savais aucune idée comment j'allais gérer tout mon temps, tu sais. J'ai fait aïe comment je vais gérer, avoir mon petit à la maison, être des fois en show, puis on s'entend, Mortor, on commençait à rouler, on était pas mal partis tous les week-ends, des 2-3 shows back-à-back. Fait que d'envisager ça en plus que d'avoir mon enfant à la maison, je comprenais pas comment j'allais le faire. Puis j'ai lâché la musique pendant longtemps. C'est justement quand Simon est venu me rejoindre en 2018, right? Ouais, en 2018. Ouais, il me semble que c'était C'était ça. fin 2017, genre comme en dans ce bout-là. décembre, puis on a commencé à jammer ensemble. Puis c'est drôle, parce que j'ai rentré dans la musique, mais j'étais rendu à 3 enfants. Il n'y a aucune logique là-dedans, mais bon. Est-ce malade? Mais pour moi, c'est même pas d'avoir à gérer le temps, c'est plus avoir un band, c'est important, c'est comme mon release. Autant que vous autres, tu sais, booker des shows, ça doit être un bon release, ça doit dégager tellement d'énergie, ça doit faire du bien. C'est un rush, ben moi, je cherche ce rush-là dans mon band pareil. Tu sais, on s'entend, je roule pas comme que je roulais il y a des années. On fait un show aux 3 mois en ce moment, puis c'est bien en masse, là, tu sais. Mais je recherche quand même ce rush-là. Puis c'est le fun parce qu'avec les podcasts avec Simon qu'on vient de commencer, ça m'en donne encore un petit peu de ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun de les faire. C'est le 3e que je fais en ce moment. Puis à la fin, j'ai comme un petit rush de fin de show quasiment. Là, Oui. J'ai quasiment le goût d'aller prendre un drink avec quelqu'un qui part après. Là, c'est correct, ça. Mais c'est vrai que gérer le temps, c'est jamais facile non plus. Là, j'ai des activités avec mes chums, on va camper l'été, j'ai mon gars une semaine sur 2, j'ai mes 2 filles en permanence à la maison. Fait que c'est de gérer tout ça puis de faire OK, le temps va là, là, là. Faut que tu priorises qu'est-ce que tu aimes vraiment. Puis exact. C'est ça. Ouais. Exact. Les autres choses que tu es comme, ben, tu sais quoi, j'aime vraiment pas faire X, bon, ben, tu sais, je vais arrêter puis je vais mettre mon temps sur quelque chose que j'aime vraiment. Exactement. Puis moi, j'ai pas d'enfant, puis je comprends pas encore comment vous faites, parce que me semble, j'ai tellement pas de temps d'une journée, même si j'ai pas d'enfant, là. Mais je veux dire, là, c'est le fun au bout, là, je suis à la maison, puis je suis comme hyper actif, là, fait que j'ai comme 14 projets, c'est écœurant, là. Mais non, sérieux, j'ai un gros respect pour le monde qui ont des enfants, puis qui font, dans le fond, qui font partie de la scène aussi, parce que c'est pas facile, là. Puis je vais juste avoir comme un 30 secondes de bromance là, avec Yolin. T'as une petite bite sur le stage. Je suis bien content que ça y est revenu puis que tu sois avec nous autres. Thank you, man. Je m'ennuie à du stage. Ça, je dois l'avouer. Moi, j'y garde, ça fait. J'ai eu comme j'ai fait comme autre chose dans ma vie au lieu de jouer de la musique là, pendant une semaine et demie là, dernièrement. Puis hier, là, j'étais comme OK, man, je défais un mur, je casse de quoi où je vais jouer de la musique. Là, fait que j'étais allé passer, j'ai littéralement passé 4 heures sur mon drum. J'étais raqué, bon, on se fait plus jeune. Là. J'étais raqué à matin. Là, puis, fait que non, je peux comprendre. Moi, je sais même pas comment je serais capable de. Je sais pas combien de temps que. C'est sûr que tu as une famille, là, je veux dire, ça se passe avant tout, là, mais je veux dire, tu sais, je sais même pas si je serais capable d'arrêter de jouer de la musique. Là, tu sais. Ça a été 4 ans et demi, quasiment, 5 ans que j'ai été arrêté complètement, pas de band, rien. Puis j'avais quasiment pu voir de show en plus. Puis... J'ai fait ça pendant 10 ans, moi. Ouais, c'est rough. Quand tu remets tes affaires en place, puis tu fais comme, OK, c'est quelque chose que j'aime vraiment, je devrais le faire, pourquoi je le fais pas? Ben, à un moment donné, il faut que tu le fasses. Là. Puis ça sort tellement le méchant d'être dans un band. Toi, justement, Christina, tu t'ennuies pas d'être dans un band des fois? Ouais, je m'ennuie, tu sais, puis moi puis Pete, on joue quand même beaucoup de musique à la maison, un jam room, mais c'est pas facile, là, quand t'as des enfants qui sont comme, hey, tu sais, moi, je veux jouer du tambour, moi, je veux jouer du piano, fait que c'est dur d'être super proactif, mais ouais, je m'ennuie de ça, mais
peut-être quand ils vont être plus vieux, là, je vais recommencer Ouais. quelque chose, mais vraiment, c'est ça, tu sais, comme il a fallu à un moment donné que je fasse des choix. C'est soit que j'ai un band ou soit que je book des shows, puis je me sens un peu plus, OK, ben quand je book des shows, j'aide des centaines tu sais, de venues, j'aide des bands, j'aide un peu tout le monde, puis tu sais, fait que comme je dis, OK, bon. Tu as quand même ton fixe, tu sais, tu es en contact avec tout ce C'est monde-là. ça. Puis... Puis moi, tu sais, j'aime, c'est comme, OK, je book les shows, puis c'est les shows que je vais voir. Tu sais, fait que j'ai au moins 1 ou 2 shows par semaine. C'est comme, OK, ben ça, c'est ma sortie de ma semaine aussi en même temps. Fait que je vais voir mes amis, tu sais, je book des bands que j'aime vraiment écouter, puis c'est ça. Fait que... Ce qui m'excite le plus là, en ce moment, ça va être de retourner sa route, aller accompagner les bands. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur la route, puis c'est moi qui s'occupe des contrats, faire respecter le catering, faire respecter les conditions. Le band, il arrive, puis il a juste à jouer. Oui, c'est ça. Moi, je m'occupe du reste, puis ça, je vais recommencer à faire de la route la minute que les shows recommencent. Ça, c'est le bout qui m'excite vraiment le plus. Fait que dans le fond, tu fais du band managing aussi. Oui. OK. C'est cool, ça. Hey, moi, j'ai accroché sur toi que Christina disait. Là. Tu disais, tu bookes des bands que t'aimes, puis tout ça, puis en même temps, ça te fait une sortie. Ouais. Mais je me demandais, là, on s'entend, on nomme pas de nom, là, parce que ce serait pas correct. Mais t'as-tu déjà, avez-vous déjà, ben, je vais vous poser la question aux deux. Là. Avez-vous déjà booké un band? Parce que, en tout cas, ça va être long comme question, vous allez comprendre. Avez-vous déjà booké un band? Puis que vous aimiez comme c'est quasiment vos idoles, vous avez fait comme hey, ça va être malade. Puis là, à la fin du show, tu fais comme t'es comme déçu. Tu t'attendais à plus ou tu t'attendais à mieux. Moi, je sais que quand je suis parce que moi, je suis technicien de son, tu sais, puis des fois, ça m'est arrivé que fuck, je vais mixer ce band-là, ça va être fou raide, tu sais. Puis comme pendant le soundcheck, je disais pendant le soundcheck ou tu sais, pendant le show, je disais comme je suis déçu. Tu sais, je suis déçu, je m'attendais comme totalement de. En tout cas, anyways, je me demandais si c'est la même affaire pour vous autres. Là, puis je veux pas de nom, là, puis pas de. Là, juste, ça vous a-tu déjà arrivé? Là, tu fais si, ça va être malade. Puis là, pendant qu'ils sont sur le stage, je fais comme ouais, ben, they kind of suck. ou je suis déçu, ou whatever. Là, ben, comme pour moi, ça m'est arrivé souvent de. Il y a des membres du band, des fois, qui peuvent pas rentrer au Canada. Fait qu'ils viennent jouer, puis il y a comme 2 gars dans le band, c'est tous des backing tracks. C'est comme, dude, comme, si le 3/4 du band ne peut pas rentrer au Canada, comme, cancel à ce point-là. C'est ça, book même pas la tour quasiment. Ça, je trouve ça un peu plate. Je trouve ça plate. Puis, mais en même temps, tu sais, des fois, j'ai booké des bands que j'aimais vraiment, tu sais, moi-même, personnellement, avant de les voir live. Puis quand ils sont super cool, puis ils sont bons live, t'es comme, t'es aimes, tu sais, 100 fois plus. Puis ça arrivait aussi souvent là, qu'il y a comme gros de bands qui sont trous de cul. Là. Ça arrive souvent qu'ils crient après comme promoteur que c'est comme un manque de respect total. Puis ça, c'est comme. Surtout quand tu les aimes un peu, ces bands-là, c'est comme, OK, bon, ben, leaves the sour note in your mouth. Puis c'est comme, OK, ben. Tu sais, le monde se passe, un petit monde pareil. Puis, tu sais, souvent, il y a comme, ben, il n'y a plus personne qui va rebooker ce band-là à cause de X raison. Comme moi, il y a un band que j'aime musicalement, mais je suis pas capable d'en écouter à cause d'une expérience comme ça. Non, ça arrive, malheureusement. Ça arrive souvent. Mais... C'était ma prochaine question de Dirt. Fait que vous avez répondu à 2 questions en même temps, c'est correct. Mais moi, j'ai pas eu de déception majeure. Tu sais, j'ai eu des bands qui se la sont jouées à Soul ou Princesse ou des choses comme ça c'est sûr. Mais mauvaise expérience musicale dans mes spectacles, ça m'est pas arrivé. Je peux vous parler d'une grosse déception musicale que j'ai eue. Moi, j'étais une maniaque de Carcasse. Je suis une grosse fan de Gore Grind, c'est comme les grands-pères du Gore Grind, dans le fond. Puis, quand ils ont joué live au medley il y a 15 ans... En 2006. Oh, quelle performance décevante. Ce soir-là, ils jouent avec Suffocation, puis Suffo a volé le show. Puis je suis sortie de là avec vraiment une déception horrible. C'est la première fois que je voyais Carcasse, puis c'était vraiment pas à la hauteur de mes attentes. C'était Suffocation, Aborted, 1349, puis band de grind de Suède, pas Nasum, mais le band qui ressemble pas mal. J'oublie le nom. C'était... Rotten Sound, non?
Oui, c'est ça, Rotten Sound. Exactement. C'était freaking bon comme show, sauf Carcass. Ouais, c'est ma plus grosse déception de toute ma vie de show, puis des shows, j'en ai vu des centaines et des centaines et des centaines. Et ça, c'est ma déception. Justement, pour enchaîner un peu dans la même catégorie, on a eu une question sur YouTube. Quel est le meilleur line-up que vous avez organisé à ce jour? J'ai un show mémorable qui est encore une légende dans scène grind québécoise. J'ai booké nourriture sur un line-up grind, je pense, avec Comme Gun en 2006. Les catacombes venaient juste d'ouvrir à côté du Café Cléo, les vieilles catacombes. OK. Nourriture a fait cuire une livre de bacon au complet sur le stage. Wow! Puis ils ont fait un featuring avec Trunk 25. OK. Puis Trunk 25, leur tune classique, c'est « T'as de la marde dans le plot ». Mais là, ils ont fait « T'as de la viande dans le plot ». Holy shit! Mais la livre de bacon, écoute, le monde m'en parle encore. Ils savent même pas que c'est moi qui l'ai faite, mais je veux dire, c'est resté dans les annales de Bassin Grind, ce show-là. Puis, ce qui est vraiment comique, c'est que les catacombes, les filles sont vegan. Ils m'ont pas aimé! Oups! Wow! Excusez. Christy, belle anecdote. Elle est bonne, elle est vraiment bonne. Wow. Cheers to that. Yes. Moi, j'embarque dans le deuxième. Ouais, si Ben Grou il écoute, là, je sais que j'ai vu que Mathieu Tessier, il me traite des noms sur YouTube. Là, s'il est là, regarde, elle finit ma bière la grande, j'ouvre la deuxième. Et toi, Christina? Ben, moi, de mon côté, c'est rare que je mets toutes les bands ensemble de A à Z. C'est plutôt genre que j'achète 3-4 bands, puis ensuite je mets comme 1 ou 2 bands locales que je pense qui fit ou qui sont disponibles, que j'ai rajoute au show. Un show qui s'en vient à la fin août, là, que j'ai hâte de voir, c'est Amaranth, Battle Beast puis Seven Spires. Je trouve ça cool parce que, bon, c'est 3 bands qui sont frontées par des filles, puis sont quand même toutes différentes. Seven Spires, c'est plus du melodic death metal. Battle Beast, c'est vraiment du power metal, puis Amaranth, ben, c'est du pop metal. Power pop. Power pop metal. Fait que je trouve ça cool, c'est de voir 3 bands différents, mais comme frontés avec des femmes, puis en tout cas, je pense que ça va être vraiment cool, ça, à la fin. J'ai hâte de voir ça. Cool. OK, la question bonbon, vu qu'on a parlé de ça. Là. Female frontman. OK. Frontwoman? Female frontman. Est-ce que c'est poche? Ouais! Hey, je vais me faire trucider sur Twitter, là, oubliez ça. Yes. Mais female fronted qui appelle. Je ne voulais pas nécessairement en parler, mais là, tu l'as mentionné. Trouvez-vous qu'il y a des bandes comment je pourrais dire que c'est quasiment une gimmick. Tu sais, je veux pas rentrer nécessairement là-dedans, là, mais juste voir qu'est-ce que vous autres vous en pensez, parce que moi, je trouve que, tu sais, je vais prendre, mettons, Mel Mongeon de Fuck the Facts. Ouais. Par exemple, tu sais, ils n'ont jamais fait comme, tu sais, il n'a jamais été nécessairement en premier plan, là, tu sais, puis elle n'a pas fait des photos en bikini, là, Chris, là, tu sais, pour... puis ils n'ont jamais advertisé, ou même, tu sais, la bassiste la bassiste de comment elle s'appelle? Bolt Thrower. Tu sais, ben, je savais même pas qu'il y avait une femme dans Bolt Thrower. Ils l'ont pas advertisé. C'est quoi votre... tu sais, puis moi, en passant, j'adore qu'il y ait de plus en... Il y en a toujours eu, mais il y a encore plus en plus de femmes dans le métal. Puis ça, j'aime ça parce que j'ai toujours trouvé que... J'ai toujours trouvé que c'était rien que des doux, tu sais, puis j'ai rien contre ça non plus, c'est juste que ouais, c'est ça. Ça change la donne de... Ça change... Qu'est-ce qu'il y a? Niaise-moi pas, là. Non, mais je veux dire, ça change la donne un peu, tu sais, puis je veux dire, il y a une certaine création artistique différente qu'une femme va avoir versus un homme, tu sais. Fait qu'en tout cas, je veux pas lancer un gros débat, là, c'est juste qu'on en parlait, là. Fait que je veux dire, qu'est-ce que vous en pensez, là, tu sais? Ben, pour moi, je considère qu'on ne devrait pas faire de distinction entre c'est une femme et c'est un homme. On devrait y aller au talent. Selon moi, c'est comme ça qu'on devrait le déterminer. Entièrement d'accord. C'est un gars, c'est une fille, il est-tu bon, es-tu bonne? C'est juste ça qui est important. Puis moi, j'aime pas que female fronted, c'est un genre. Ouais, non, moi non plus. Ça devrait pas être un genre. Non, moi non plus.
Moi non plus, ça, non, je tripe vraiment pas là-dessus, là. Puis c'est ça que je veux dire. Je me suis peut-être un peu mal exprimé, tu sais. J'ai comme un petit peu de la misère avec certains bands que, comme, ils le disent pas, mais c'est évident, là. C'est comme, OK, regardez, on a une femme qui chante, là. Puis, tu sais, puis ça, en plus, ça donne qu'elle est vraiment hot, là, tu sais. Puis que tous les gars, ils capotent, là, tu sais. Fait qu'on dirait qu'il y a. Tu sais, je sais pas, tu sais, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, en général, là, tu sais. Ben, c'est ça. Comme moi, de mon côté, quand j'avais déménagé ici, c'est ça, moi, j'ai toujours aimé promouvoir les femmes dans le métal parce que dans le temps, là, 20 ans passés, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. En tout. Puis, on se faisait pas prendre au sérieux non plus. Vraiment pas. Fait que c'est ça, je voulais en organiser plus. Puis, un des premiers shows que j'avais organisé, c'était le Lady Fest. Puis, les bands là-dessus, il y avait Unexpect, il y avait Tempest, puis dans le temps, c'était Agoniste. des Agonistes, ouais, c'était comme un de leurs premiers shows. Puis je me rappelle sur Ottawa Metal, c'était tellement comme. Je m'avais fait comme ridiculiser pour l'idée, là. Ça finissait plus. Puis c'est comme. Tu y penses, c'est comment? En tout cas, c'était pas cool. Puis même moi, comme étant fan dans un band, tu sais, tu regardais les commentaires sur YouTube, c'est comme. Tu sais, ils diraient pas ça à n'importe quel homme, là. Non. Non. Tu sais, puis comme même mes amis, tu sais, Misshapen, super bon band d'Ottawa, puis des fois, tu lis les commentaires sur leur YouTube, c'est comme, c'est un band super talentueux. Tu sais, si t'es trop belle, tu sais, t'es une gimmick. Si t'es comme pas assez belle, ben là, ils vont te ridiculiser. Puis c'est comme, il n'y a pas ces standards-là pour les hommes, malheureusement. Fait que c'est comme, it's a double-edged sword, right? Ouais. C'est difficile. Moi, ce que j'ai eu plus dans cette situation-là, c'est vraiment comme justement des line-up focus là-dessus. Je trouve pas ça nécessaire. Parce que c'est pas vrai que parce qu'il y a une femme qui chante dans un band, c'est le même style que l'autre femme qui chante dans l'autre band. Ça n'a aucun rapport. Tu sais, je regarde des bands comme Venom Prison puis Fuck the Facts. Ils iront pas faire un show avec Amarante, justement. Là. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Fait que c'est vraiment, tu y vas au talent. Regarde, je te dirais que oui, je vais y penser, mettons. Tu sais, je vais écouter un band, shit, il y a une femme qui chante, OK, c'est fucking nice, ou whatever, mais elle sera pas mise dans une catégorie à part parce que c'est une femme qui chante. Non, c'est ça. Fait que de faire des... Aujourd'hui, dans la société qu'on est en ce moment, de faire un line-up juste basé sur le fait que c'est des femmes qui chantent, ça me fait capoter. Ça devrait même pas exister. Non, ça, je suis d'accord. Je suis très d'accord avec ça. Moi, je vais dire une chose, par exemple, je considère que je suis excessivement chanceuse parce que j'ai jamais manqué de crédibilité parce que j'étais une femme dans le métal. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Parce que dans bien des milieux, quand tu es une femme dans un milieu d'hommes, tu vas être talk down, tu vas être mal considérée, tu seras pas pris au sérieux. Moi, j'ai jamais eu cette mauvaise vibe-là de la scène métal à Montréal. Je l'ai jamais vécu. Puis je me sens vraiment chanceuse pour ça. Ben, j'ai l'impression que, puis peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que comme communauté, localement, il me semble qu'il n'y a pas ça. Parce que il me semble qu'à Ottawa, je sais pas, là, il me semble que c'est peut-être. Tu le sens moins. C'est sûr que moi, on s'entend, là, je veux dire, je suis un homme blanc hétérosexuel, là, fait que je veux dire, j'ai rien. Comment je peux dire, j'ai pas de référence, puis je le verrai même pas que ça se passe, là, tu sais. Mais j'ai l'impression que dans la scène métal, en général, localement, je pense, peut-être à Montréal et Ottawa, c'est peut-être moindre que, mettons, at large, mettons, les internets, mettons, là, je vais dire ça de même. Tu sais, je sais pas si je suis clair, là, ou je suis un peu tout croche. Là. Mais. Ben, t'es toujours un peu tout croche, mais t'es clair pareil. Ce qui m'énerve, il m'énerve. Tu devrais voir nos jams, c'est juste de ça. Non, les affaires, sérieux, quelqu'un qui le sait pas, il pense qu'on est choqués l'un contre l'autre, on fait juste s'abâcher. Puis c'est rien de personnel. On en rit, là, mais c'est vraiment vache, qu'est-ce qu'on peut se dire, un pilote, des fois. En tout cas. Anyway. Ça, où on fait des jokes à Claude. Ouais, c'est ça, Claude aussi, ouais. Claude, il est doux. All right. Bon, ben, on va enchaîner avec un autre sujet, guys. Si vous avez à comparer quand vous avez commencé à booker des shows, puis aujourd'hui, est-ce que c'est différent? Puis pourquoi? Complètement. Dans le temps, moi, j'ai commencé en 2005. Dans le temps, il y avait moi, il y avait DJ Ostrogoth au Saphir. Il y avait un peu Matt Paré puis Daniel Hellstorm dans ce temps-là. Oui.
écoute, il n'y avait pas des shows à tous les 2 jours à Montréal, là. Maintenant, tu peux avoir 4 shows métal le même soir à Montréal. C'est quelque chose. Puis avant, j'avais aucune misère à avoir une salle pour un show. J'avais le choix. Les bars venaient me voir pour que je promote mes shows chez eux. J'étais en demande. Maintenant, avoir une salle à Montréal, ça prend 6 mois. Holy Pour shit. avoir une Wow. salle. C'est vraiment, tout le monde est rendu un promoteur à Montréal. OK. C'est rendu, vraiment, la scène est très, très, très compétitive. Elle doit être ultra saturée aussi, ça doit être bourré, là. Vraiment. Puis moi, dans le temps, ben j'avais un show à toutes les semaines. À peu près, je vivais de ça dans le temps. Puis aujourd'hui, je peux même pas penser à faire ça à Montréal parce que la compétition est tellement forte. Fait que ce que j'ai décidé de faire, moi, maintenant que je suis revenue, je vais organiser beaucoup, beaucoup moins de shows. Mais tu sais, dans le temps, la scène avait besoin de moi. Les bands avaient besoin d'une tribune, puis j'étais là pour eux. Fait que je bookais tous les styles, j'aidais toutes les bands. Il y avait un besoin pour ce que je faisais. Maintenant, il y a personne qui a besoin de Nikki Spreads à Montréal. Fait que je le fais juste parce que j'aime le faire. Fait que je vais en organiser moins. Sauf que je vais vraiment focusser à avoir une niche à moi. Tu sais, à avoir un style qui vraiment fit avec moi parce qu'il y a des promoteurs qui font d'un style qui, moi, m'intéresse moins. Il y en a à pelleter. La scène n'a pas besoin de moi en ce moment. Fait que je veux que ce que je fasse, ça soit un bonus, tu comprends? OK. Donc, toi, ce que tu vas toucher, ça va être justement ton gore grind, ton grime, ton old school death, tout ce qui est un petit peu plus obscur, mettons. Brutal Death, Slam, ça va être dans cette veine-là, je veux vraiment aller dans la musique brutale. Ça va être ça mon créneau. OK. Puis toi, Christina, c'est quoi qui a changé des débuts à maintenant? C'est ça, ben beaucoup, ouais, comme Nikki disait, au début, nous, on avait 5 shows par année, puis maintenant, c'est ça, on en a 70 plus. Tu sais, au début, là, comme 16 ans passés, personne venait à Ottawa. Il fallait vraiment comme pousser Ottawa. À ce temps, tout le monde, tu sais, la majorité des bands comme, tu sais, moyens, là, pas des super gros bands, mais les petits et les moyens, ils savent qu'ils veulent venir à Ottawa. Tu sais, ils connaissent les salles, puis c'est comme, OK, ouais, ça fait longtemps qu'on connaît Christina, on va travailler avec elle. Puis, alors, c'est ça, il y a beaucoup de grosses quantités, mais qu'est-ce que j'ai vu aussi, c'est que dans le temps, il y avait beaucoup de shows all ages, il y avait quand même beaucoup de jeunes qui aimaient ça. À cette heure, il y a comme depuis... Je dirais que nous, avant, on faisait tout le temps des shows all ages, puis je te dirais que j'ai pas vu quelqu'un là en bas de l'âge de 25 ans, ça doit faire 5 ans. Fait que ça, c'est... Oh, ouais. C'est triste pour la scène. C'est triste pour la scène, fait qu'il n'y a pas beaucoup de new blood, if you would say. Tu sais, c'est du monde de notre âge, là, dans la mi-trentaine, quarantaine. Puis là, c'est ça, tout le monde commence à avoir des enfants. C'est la crew qu'on connaît toutes. C'est ça, tu sais, toute notre crew, on commence à veiller, puis là, les gens s'en vont. Tu sais, on a quand même une bonne scène, on a quand même, tu sais, les shows ils ont toujours un bon turnout pareil, mais ouais, c'est ça, je trouve ça plate, là. Il y a de moins en moins de jeunes qui viennent au show métal. Ouais, je me rappelle avoir comme 14-15 ans, aller à des shows à Ottawa, puis voir Covadis, justement, c'était au Babylon. Ouais, puis je les avais beaucoup au Mavericks aussi, parce que, tu sais, avant, tout le monde, c'est comme, oh man, faut que tu fasses le show All Ages. Puis là, ça, c'est comme, pourquoi je fais un show All Ages? C'est du monde de notre âge qui emporte leurs enfants. Tu sais, comme à Hailstorm, il y avait beaucoup de gars dans leur quarantaine qui emportaient leurs enfants de comme 8-9 ans. Ben justement, au show que j'allais faire avec toi pour Napalm, j'allais emmener mes deux plus vieux. Là, ils allaient venir au show. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est plate. Je trouve la génération plus jeune sont plus intéressés dans le, je sais pas, le EDM. C'est l'Internet qui a tout changé. Le monde, ils vont voir les live shows, les live streams, toutes ces affaires-là, ça a tout changé. Petite parenthèse, on a une question aussi pour Nikki. OK. Elle voulait la question, la personne veut savoir, est-ce que tu travailles sur le Québec Death Fest? Non, je ne travaille pas, je suis une fan. C'est bon. Puis justement, il y a eu des commentaires par rapport à ton show
par rapport à nourriture. Oui! Le commentaire est écrit « Et nourriture. Ah, j'avais joué avec eux à Trois-Rivières et ils ont pitché de la viande partout. Et on a jammé dans la place une semaine après, on avait trouvé des restants. » Je suis pas étonnée. Ouais. Parlant du Deadfest, il y a quelqu'un qui écoute, Cruel Fate veut jouer. Ouais. on fit. Mais là, ça, c'est quand? Old school death metal. C'est septembre? Septembre. OK, Ouais. parce que là, ils ont arrêté tous les shows dans la province du Québec jusqu'à la fin août, fait que... Ouais. Ben, les gars, si vous avez besoin d'aide pour vous booker sur des shows, I can help. On va prendre ça en note en esti. Ah oui, certain. Je veux backtracker un peu. Christina, tantôt, tu as parlé de Street Team. Mm-hmm. Street Team doit avoir une méchante grosse différence de définition oui, de quand tu as commencé à aujourd'hui. Ouais. Avant, je dépensais je dépense encore beaucoup d'argent sur des affiches, là, mais les affiches, les handbills, puis à cette heure... Tu donné ça à tout le monde. À cette heure, mon Street Team, c'est voici le lien sur le nouveau show, puis c'est comme... Invitez vos amis. Ouais, c'est ça, spread the word. Invitez vos amis à l'invitation Facebook, share it sur toutes vos plateformes, Instagram, Twitter. Fait que c'est très différent. Le Street Team, à cette heure, il n'y a plus besoin de geler les doigts là, dans moins 30 à mettre des affiches partout. C'est juste sur l'ordinateur. Ça a énormément changé pour ça. Là. C'est comment c'est rendu facile d'aller chercher les fans. Avec le targeting ads de Facebook, c'est incroyable. Tu as juste à sélectionner un band que les gens peuvent relate avec le line-up que tu organises. Okay. Tu targetes exactement les gens qui vont être intéressés par ton spectacle. C'est vraiment un blessing pour les promoteurs, je trouve, le Facebook ads maintenant. Moi, avant, j'avais un street team, j'avais une équipe, j'avais un full team là, qui travaillait pour Mickey Spud. Maintenant, j'ai décidé d'être un one-woman show. Je fais tout à 100% toute seule maintenant. J'ai Daniel Daris qui fait la porte dans mes spectacles, mais il est pas comme part of Nikki's Press. Il est là pour m'aider, mais je suis rendue que je run tout 100% toute seule maintenant. OK. Non, mais c'est ça, justement, tu sais, le mot street team veut plus dire la même affaire. Non, c'est Internet team. Ouais, c'est ça. Web team. Promo web team, ouais. Ouais, mais quand même, tu sais, je veux dire, t'as quand même besoin du monde qui t'aide à Gasp quand même. Tu sais, je veux dire, mais je pense que, si je me trompe pas, vous gérez quand même vos réseaux sociaux vous autres mêmes encore. Vous n'êtes pas rendu au point d'avoir un helper là, mais quand même, je veux dire, c'est de la job. Moi, je leur donne accès. Fait que des fois, il y a des shows que je peux pas aller à, mais c'est eux autres qui vont prendre des vidéos, tu sais, ils vont poster des photos du soundcheck, des choses comme ça. Fait que je leur donne accès. Ouais, parce que toi, je sais, Christina, t'as souvent des gens au spectacle. T'es pas nécessairement toujours là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. tu nous as booké une couple de fois, là, tu sais, puis je veux dire, je me rappelle, tu sais, je te vois arriver vers 8-9 heures, aller dire allô au Big Band, puis donner le chèque. C'est quand les petits sont couchés, ça. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est comprenable. C'est même que ça marche, parce que les bands à cette heure, dans le temps, les bands loadaient plus tard, c'était pas mal plus relax. À cette heure, les bands, là, ils loadent à midi, tu sais. Puis moi, avec ma job, les enfants, je peux pas être là. Fait que, tu sais, je paye une gang de gars pour, tu sais, lister la gear, être là, tu sais, leur donner de la bouffe, blablabla. Puis moi, une fois que j'ai les enfants couchés, ben là, let's go, je m'en vais à Venue, puis, tu sais, je catch d'habitude les 2 derniers bands, je paye les bands à la fin, puis j'aide avec le loader, puis après ça, ben, je m'en vais à la job le lendemain. C'est ça ma nouvelle réalité. Ouais. Non, mais ça fonctionne bien, là, je veux dire, à chaque fois qu'on a joué, qu'on a joué pour toi, on n'a rien à dire, là, c'était toujours A1, là, tu sais. Moi, mon bout préféré, c'est le load-in. Ouais. Mais c'est relax, un load-in. Tu rentres le stock, tu jases avec tout le monde, tu apprends à connaître les bands qui sont là, tout le kit. Là. Le load-out, c'est j'ai hâte d'aller chez nous, je suis fatigué, let's go. Ouais. Quand t'es chanteur, tu fais ça. Quand t'es drummer, ben tu montes le set de drum. Là. Hey, je le monte ton esti de set de drum. Non, OK, deuxième moment bromance. Là, je voulais pas m'en rendre à 2, mais deuxième moment bromance, je suis d'accord. De toutes les bandes que j'ai eues, je pense que, désolé pour les autres, mais il y a l'un, c'est le chanteur qui aide le plus au load-in, load-out. Ça, je veux le donner. Les autres, il y a aussi, là, mais je veux dire, il y a l'un,
c'était pas. Moi, je te demande où ils vont tes morceaux, puis je les place. Non, c'est correct, ça, c'est bon. Ça, t'es quasiment un roadie, là. On se demande, on finit de monter le setup, c'est comme Chris, faut-tu qu'on le paye ou finalement, il est encore quand même dans le band. T'sais. Après ça, j'enlève mon gilet puis je chante. Ouais, c'est ça, exactement. Nu-pied. Nu-pied. Sais-tu pourquoi je me mets nu-pied? On veut tout le savoir, Yalin. Okay. Dis-moi ça, pourquoi tu te mets nu-pied? Pour mon ballon. Quand j'ai des chaussures, j'ai pas de ballon. Puis des bas, c'est glissant. Effectivement. Fait que je me mets nu-pied sur le stage parce que je garde mieux mon ballon. Surtout quand je headbang à cette heure avec la longueur de cheveux que j'ai. C'est un hostie de gros swing. Fait que justement, ma tête, elle spin en crise quand je le fais longtemps. Fait que pour garder mon ballon, ben, je suis nu-pied. Ah, voilà. Justement, mon premier show que j'avais fait à vie, je l'avais fait avec des bottes, mais comme des genres de work boots, genre. Puis, oh my God, que je perdais tout le temps ballon. Je steppais forward tout le temps où j'avais de la misère. Puis c'est Steph Jonf d'Insurrection qui m'avait dit, mets-toi nu-pied. Tu vas voir, tu vas avoir tout ton ballon. Puis le chandail, ça. Le chandail, c'est juste parce que j'ai fucking chaud. Ça, c'est juste pour les chicks, ça. C'est juste pour... Ouais, juste pour les chicks. C'est juste pour ça. Nous autres, on advertise... C'est juste pour les chicks ou Nick Richer. Nick Richer, il aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Je l'ai dit plein de fois. Nous autres, on n'a pas un female fronted, mais on a un gars en bedaine. Fait que là, ça vient au bout, ça vient d'étiquette. À cette heure avec un dad bod en plus. Ouais, c'est parfait. Tu peux pas avoir plus métal que ça. C'est ça. Pour continuer avec des questions... C'est quoi qui vous pousse à continuer à faire ça en ce moment? Tu sais, comme c'est difficile, tout le kit, mais c'est pas le financier ou c'est vraiment la drive pour les bandes? Moi, j'ai découvert que j'étais vraiment bonne pour mettre en valeur le talent qu'on a ici au Québec. Comme quand je décide de m'investir avec un band, je vais les pousser jusqu'au top, je vais jamais les lâcher, je vais les amener partout, je vais vraiment me donner à 200% pour eux autres. Les mettre en valeur, c'est ça que je fais le mieux. Puis il y a juste une chose qui me drive puis qui m'a tout le temps drivé, puis c'est cette passion-là du talent qu'on a au Québec, puis de le faire rayonner le plus possible. OK. Puis toi, Christina? Ben moi, c'est ça, mon background est en marketing puis en communication. Puis, tu sais, j'aime ça mettre ça en action avec le genre de musique que j'aime. Puis, ça me permet de découvrir des nouveaux bands. Tu sais, souvent, tu sais, je connais le headliner, mais je connais pas les bands qui supportent le band. Puis, tu sais, je découvre des super bons bands de cette façon-là. Puis c'est ça, tu sais, j'aime ça aider, puis en même temps, comme je disais, ça me donne une occasion de voir, tu sais, mes amis, là, 1 ou 2 fois par semaine, puis de voir les bands que j'aime en même temps. Fait que c'est pour ça que je continue. Cool. Mais justement, tu sais, moi aussi, avoir rejoiné un band, ça m'a ramené cet aspect-là. Tu sais, justement, voir des shows. Tu sais, justement, je sortais plus beaucoup dans des shows ces affaires-là. Puis d'être dans un band, ben ça te fait, bon, ben je m'en vais voir ce show-là en même temps que de faire le line-up, tu sais. Fait que c'est la scène qui est le fun aussi, tu sais, c'est de revoir des vieux chums, puis de revoir le même monde, puis c'est de refaire les connexions avec les gens. Mais, tu sais, plus qu'on vieillit, moins que les gens sortent aussi, par exemple. Tu sais, il y a beaucoup de la scène d'il y a 10 ans que je ne vois plus, ce monde-là. Ouais. Oui, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, à mes shows, là, je connais à peu près 90% de la crowd qui sont là. Comme, à tes shows, je connais environ 80% de ta crowd aussi, quand même. Ça dépend quel show tu vas voir. Là, moi, je ne me rappelle pas c'était quel show je suis allé voir, mais j'étais comme... les plus jeunes, je les connais pas toutes. Là. C'est sûr que je suis pas un gars d'Ottawa non plus, fait que je connais pas tout le monde à Ottawa. Là. Il y a un temps, j'étais là tout le temps quand je travaillais chez Steve. Là, mais... Ben moi, j'ai mes réguliers qui viennent parce que c'est un show de Nikki. Puis peu importe c'est quoi le line-up, ils vont être là parce que c'est mon show, puis ils veulent comme voir avec quoi je suis arrivée cette fois-ci. T'sais. OK. Ouais, ça, c'est quelque chose ça, c'est le fun d'avoir. C'est le fun d'avoir un following de ce style-là, justement. Tu as tellement buildé une bonne réputation que tu n'as même pas besoin de faire la promotion à ce monde-là. Ils vont juste être là. C'est ça. Ils me font confiance, ils savent qu'ils vont avoir une belle soirée, fait qu'ils sont là, peu importe qu'est-ce que je produis. Ça, c'est vraiment nice. J'ai-tu l'impression que c'est pas tout à fait comme ça à Ottawa, Christina, ou c'est juste moi qui se trompe? Y a-tu du monde qui vont vraiment voir tes shows juste parce que c'est toi qui les book, ou
Parce que moi, j'ai l'impression que, je veux dire, j'ai la moitié de mes chums à Ottawa qui viennent même pas me voir jouer, là, parce que ça donne pas, là, tu sais, là. Non, ben, tu sais, en même temps, oui, il y a la crowd qui aime ça sortir puis aller voir des shows. Puis je trouve le monde quand même pas mal plus ouvert maintenant qu'avant. Tu sais, à cette heure, les gens écoutent du black, du punk, un peu de tout. Avant, c'était comme vraiment juste j'écoute du death ou j'écoute du black. C'est vrai. Mais ouais, c'est ça. Moi, c'est sûr que tu sais, je book un peu de tout, là. Fait que les gens viennent pas nécessairement pour cet aspect-là. Ils viennent, c'est ça, parce qu'ils aiment le headliner ou ils aiment les bands. Justement, si vous aviez à booker un show, là, comme un fetish band, là, tu le veux vraiment, là, puis vous ne l'avez jamais booké, ce serait qui que vous bookeriez? Ils viennent de sortir un album, fait que je me dis qu'ils sont peut-être encore actifs, là, mais mon band préféré de toute la vie, c'est Last Days of Humanity. OK. Ouais, le split qui vient de sortir. Le split qui vient de sortir, c'est Rectal Smegma, Clit Eater, Last Days of Humanity. J'ai vu Clit Eater live avec Rum Prop. C'est un de mes meilleurs shows à vie. Puis si je pouvais booker Last Days of Humanity à Montréal, ce serait sick. Toi, Christina? C'est dur à dire. On a déjà booké Behemoth 2 fois, mais j'aimerais vraiment, vraiment ça, les rebooker avec... surtout, j'aime les bands avec des gros stage, live show. Ça serait... Même comme Watain, on les avait déjà bookés, mais là, Watain, c'est rendu pas mal. Ils mettent un gros show, là. Et ça serait cool de les rebooker. Moi, je me rappelle avoir vu Behemoth. Il y a une année que le Ozfest, il est tombé free. Il fallait que tu t'ailles online puis tu cliques fucking vite pour avoir tes billets. Là. Ouais, moi aussi, j'étais à celui-là. Ben, j'avais vu Behemoth, puis il avait embarqué sur le stage, puis il chantait pas, puis à un moment donné, il a juste gueulé, puis il y a plein de sang qui a revolé sur tout le monde, genre, j'ai capoté. Pour vrai, le Behemoth qui garoche du sang à la grandeur de la crowd, là, c'était magique. Ils ont volé ça à Gwar, là, mais je vois. Probablement. Gwar, il met... Ouais, c'est ça, exactement. Mais pour de vrai, il est resté que ça bouchait de sang, genre pendant au moins un bon 3 minutes là, avec son intro, là, comme la bouche fermée, puis il y avait plein de sang dans la gueule. Là. Je te dirais, moi, Behemoth, j'étais pas. J'avais jamais écouté, pas que j'étais pas un fan, mais j'avais jamais vraiment écouté. Puis quand je suis allé voir le dernier show de Slayer c'était au MTLUS à Laval, là, 2 ans, 3 ans, je pense, 2 ans, j'ai le dire. Puis Behemoth était là, tu sais, puis moi, je les connaissais pas, tu sais, puis là, il commence, puis genre, quand c'est fini, je pense que c'est Lamb of God qui jouait après, puis j'étais comme Lamb of God, ça va donner une gang de papas qui jouait du country, là, ça n'a aucun sens, là, tu sais. J'ai resté comme, quand c'est fini, j'étais comme, c'est que j'avais les yeux quand, tabarnak, qu'est-ce qui vient de se passer? Ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment fucking talentueux, là. Non, c'est des machines, là. Moi, je pensais jamais que tu pouvais jouer aussi vite puis être aussi tight, là, c'est solide. Puis je veux dire, ils ont un certain côté théâtral qui est intéressant et tout, là, que j'aime, là, que je peux apprécier. Là. Puis sérieusement, j'ai été, parce que je suis plus un gars de trash, là. J'écoute du black, là, mais plus du vieux stock, là, tu sais. Puis je veux dire, non, j'ai resté vraiment surpris, là. Je m'attendais à un band de black bien commercial, bien boboche, là, mais non, qui se ment pas, là. Behemoth, c'est-tu Nargal, le chanteur? Oui, Nargal. Il y a un projet solo qui s'appelle Me and That Man, qui est pas métal du tout, mais c'est vraiment intéressant. C'est avec Peter Tagdrin, ça? Oui, je crois que oui. C'est ça, le chanteur d'Hypocrisy. Ouais. C'est vraiment, vraiment intéressant musicalement. C'est super... Qui, pour moi, sérieux, Peter Tagdrin, hands down, un des meilleurs vocalistes of all time. Pour vrai, là, l'album qu'il a fait pour Bloodbath va rester un des meilleurs albums de death metal qui a été fait ever. C'est dur à battre. Son vocal range, ce gars-là, t'écoutes quand il fait Pain, Hypocrisy ou Bloodbath, ou genre dans Me and That Man, tu peux même pas dire que c'est le même gars. C'est comme le Devin Townsend, genre, de l'Europe. Il y a une autre band, ça fait longtemps que je veux booker, ça fonctionne jamais, Municipal Waste. Oui, c'est tellement bon. J'ai booké Iron Reagan quelques fois, mais Municipal Waste, j'essaie toujours, ça fonctionne pas, mais man, ça serait le fun. Un jour. Mais moi, personnellement, je préfère Iron Reagan que Municipal. Ouais, ben, Municipal Waste, c'est le party vibe. Tu sais, Iron Reagan, oui, c'est bon, mais quand tu vas voir Municipal Waste, c'est comme, tu sais, du papier de toilette partout, les flamingos qui sortent.
C'est drôle, Moi, c'est drôle que tu parles de j'ai- Municipal Waste. Là, je suis tellement fan de Municipal Waste. À mon mariage, je me suis marié en septembre passé. Là, J'étais pour... là. Ouais, t'étais là. Pour le lancer de la jarretière, là, le DJ, c'est un de mes chums, il avait jamais vu ça de sa vie. On a fait un circle pit sur Nice. Born to Party. Ouais. Quand la tune finit, à la fin de la tune, j'ai garoché la jarretière. Le DJ comme en tout cas, j'ai jamais vu ça, là, mais c'est un de mes chums, là, il tripait, là, mais il en mettait, j'ai jamais vu ça, mais on va le vivre ensemble, là, ça va être quelque chose, là. Puis là, puis c'est drôle parce que ma femme, elle avait ses chums de la job, tout ça, puis ils sont pas métal pour 5 cents, tu sais. Fait que là, elle sait que ça sent bien, fait que là, elle se lève debout, puis elle se tasse, tu sais. Mosh pit style, là, tu sais, elle se tasse, tu sais, ma blonde, elle traite pas métal, elle écoute du hip-hop, tu sais, mais elle est venue me voir en show, puis elle c'est quoi qui se passe, là. Fait que, elle se tasse, tout le monde se tasse. Là, ses chums de filles, ils s'avancent. Elle est comme, non. Non, non. Get back. Pourquoi? J'ai comme, OK, tu sais, whatever, ça part. On était quoi, une bonne vingtaine, trentaine? Ah, Chris, oui. Ouais. Puis, tu sais, tous les gars de Chariots of the Gods étaient là. Tu sais, mon band était là aussi. C'était hallucinant. Là. C'était le fun. Ah oui, sérieux. J'avais fucking mal dans le dos ce jour-là, en plus. Ah, hey, ben, Chris, mon cousin, il a des problèmes de cœur s'il a fini à l'hôpital, c'est après le Circle Pit. Pas sérieux? Ouais, no joke. Ben, tu sais, c'est parce que c'est pas une grosse condition, là, mais il y a un problème avec, en tout cas, c'est compliqué, là, mais son cœur, il se met à battre vite, genre, comme... OK. Puis c'est une malformation qu'il faut qu'il fasse arranger, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est arrivé après le Circle Pit, il dit que c'est pas ça, mais c'est sûr que c'est ça, là, tu sais. Mais je veux dire, tu sais, il est correct, là, tout est beau, là, il est pas mort, là, ou rien, là, mais c'était comme tabarnak. C'était métal en crise, là. Tantôt, on parlait de bands qu'on rêverait de booker, là. Oui. Moi, il y a 2 bands que je rêve de booker depuis comme tout le temps, puis qui passent juste pas au Canada, puis que je pourrais jamais booker à cause de ça. C'est Devourment puis Gorgasm. Ouais. Ça, là, ça serait le rêve d'une petite fille, là. Ça serait vraiment le rêve de ma vie, mais... Il était supposé venir il y a pas longtemps, Devourment, mais... Ouais. Ben, moi, j'ai fait rire de moi un peu parce que j'ai acheté mes billets pour ce spectacle-là. Ben, moi, j'étais là. Tout le monde m'a dit, franchement, Nikki, tu le sais bien qu'ils viendront jamais. Mais j'avais l'espoir d'une adolescente. Mais moi, j'étais là pour Nails puis Misery Index. Let's check my list of questions. Est-ce qu'il y a un band que vous avez déjà approché pour booker le show puis ils vous ont comme flat out deny, genre? Comme non, on veut pas aller là ou non, on veut rien savoir de votre région. Ouais. T'es approché? Je me suis essayée pour le lancement de Necrotic Gorby cette année passée. OK. Necrotic Gorby, ça aurait été parfait pour ouvrir pour Devourment. Puis je me suis essayée, puis j'ai été comme... Non, franchement, là, ça a zéro passé. Puis une semaine après, ils ont annoncé le show avec Nails. Wow. Fait que là, ben, tu sais, je me suis dit, OK, je les ai pas eus, mais ils vont venir, tu sais. Fait que j'étais super contente, puis finalement, ils sont même pas venus. Wow. Ouais, c'est pas chiant. Puis toi, Christina? Moi, de mon côté, ça n'a jamais été comme un non, mais c'est toujours, tu sais, c'est financièrement, tu sais, des bands. Fait que, tu sais, les bands vont dire, je veux 40 000 $, ben là, tu sais, OK, ben là, je peux juste me rendre à 15-20 000 $, it's not gonna happen, right? So, c'est ça. Fait que au début, t'es toujours, OK, tu veux venir jouer? Oui, OK, mais on veut tant d'argent, puis là, t'es comme, ben, tu prendras-tu la moitié de ça? Puis des fois, il y en a qui vont dire oui, mais, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire non aussi, là. C'est pas facile au Canada. Surtout, c'est ça, toutes les bands que nous, on book, même les bands canadiennes, ils veulent se faire payer en argent américain. Puis l'argent canadien n'est vraiment pas élevé. Là, après, qu'est-ce qui va se passer avec le COVID? J'ai jamais vu le dollar canadien si bas que ça. Fait que ça rend ça très difficile tu sais, le band, il se fait payer 5 000 $ US, ça dérange pas s'il joue à Vancouver, à New York, à Ottawa, il se fait payer le même prix un peu partout. Tu sais, c'est sûr qu'il paie un peu plus dans les régions, tu sais, comme à New York, LA, qu'à Ottawa, mais en même temps, il veut toujours au moins un minimum. Fait que ça va rendre les choses un peu difficiles là, pour les promoteurs, surtout pour des villes comme
les plus petites villes comme Ottawa, Québec, pas les grosses villes qui ont quand même des gros chiffres, mais ça va rendre des choses difficiles, ouais. À moins que l'économie rebounce back, mais on va voir. Mais justement, tu sais... Ah, vas-y. Dans le temps, il y a un band que j'ai vraiment couru après longtemps pour les avoir à Montréal, puis c'est Macabre. Ouais. Mais dans ce temps-là, il y avait un excellent promoteur à Montréal qui s'appelait Stéphane Mellul de BCI, qui était vraiment excellent. BCI a été une époque au complet de show à Montréal de qualité. Puis Macabre m'a toujours dit, si on joue à Montréal, on joue pour Stéphane. Fait que j'ai vraiment couru longtemps après eux, puis ça a toujours été ça leur réponse. Ça a toujours été un petit... Mais Stéphane les a fait jouer au Fouf en 2007 peut-être, puis ça a été un de mes meilleurs shows à vie, là, vraiment. Cool. Justement, en parlant économie puis toutes ces choses-là, post-pandémie, c'est quoi vous pensez qui va se passer? Tiens, mettons, on se place, on est rendu au mois d'octobre. Ça va avoir l'air de quoi les shows, vous pensez? Je pense que les gens vont, surtout au Canada, là, puis déjà, on le voyait, le prix des concerts va être plus cher. Pas le choix, tu sais. Dans le temps, on pouvait avoir beaucoup de shows pour comme 10-15$, mais à cette heure, tu sais, si tu veux voir comme des gros bands d'Europe, ben, les prix des shows vont être de plus en plus chers, ça va être 35$, parce que beaucoup des shows, c'est de la maths, c'est de la mathématique. Tu sais, le band veut 5 000$, j'ai 200 personnes qui vont venir au show, ben là, il faut que je charge entre 30-35$. Fait que ça, je pense que ça va être une chose. Aussi, les venues, là, j'ai l'impression qu'il va y en avoir peut-être que la moitié qui vont fermer avec ce qui va se passer. Ça va être difficile, mais en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'on va voir. Ben moi, à Montréal, on a déjà le problème que les venues ferment une après l'autre. En 2019, on a perdu un gros morceau avec les Catacombes qui ont fermé. J'ai fait mon dernier show aux Catacombes au mois de novembre l'année passée, puis ça a été vraiment un moment émotif parce que j'étais aux Catacombes depuis que c'est ouvert en 2006. Ouais. Puis je sais pas si des salles comme le Piranha, puis le Turbo House, puis des salles comme ça vont être encore là quand on va revenir en octobre ou je sais pas quand. Je sais pas s'ils vont avoir survécu à être fermés des mois et des mois et des mois sans aucun revenu. Fait que je suis un peu inquiète de savoir si je vais avoir encore une place pour faire mes shows quand on va revenir. C'est un bout qui m'insécurise beaucoup, je dirais. À un certain degré, est-ce qu'il y a quelque chose que les gens peuvent faire pour encourager ces places-là? Est-ce qu'il y a des salles qui ont décidé de faire, je sais pas, des genres de fundraisers ou des live shows ou des affaires comme ça pour les encourager à rester ouverts? Le Turbo House a parti une gamme de merch. Je vous encourage fortement à aller sur leur page Facebook puis aller leur acheter. Leur t-shirt est vraiment, vraiment beau, vraiment cool. Le Turbo House, c'est une petite salle qui rentre comme 120 personnes à peu près. Okay. C'est vraiment un beau petit lieu culturel, le fun au bout. J'ai pas vu le Piranha faire quoi que ce soit, par exemple, mais je dirais oui, allez encourager le Turbo House puis allez leur acheter un t-shirt, ça va vous coûter 20$, puis vous allez faire une bonne action pour une salle qui a vraiment besoin d'aide. OK. Puis à Ottawa, est-ce que tu sais, Christina? Oui, c'est la même chose. Tu sais, Brass Monkey, ils acceptent des donations tout de suite. Je pense qu'ils font des live streams aussi. Il y a des bands qui sont là comme une fois par semaine, puis tu peux payer un montant pour voir le band. Fait que ça, c'est cool. Si vous pouvez donner de l'argent aux bands, aux compagnies locales, là, c'est très encouragé. Même chose, le Coven est encore pas ouvert, mais ils font du take-out. Fait que, hier, j'ai été chercher de la bouffe. N'importe quel argent, ça peut les aider. Même chose avec Midnight. Aussi, nos magasins de musique, c'est très difficile pour eux aussi, mais Odds and Sods, Vertigo sont encore ouverts dans un sens où tu peux commander. Puis je pense qu'il y en a qui font de la livraison aussi. Hein? C'est ça, comme tu sais, genre l'autre jour à Odds and Sods, j'ai commandé, ils ont leur inventaire sur leur site web, j'ai commandé 3-4 vinyles, ils te le mettent dehors dans un bac, puis là, tu vas le chercher. Fait que tu peux les encourager de cette façon-là. House of Targ aussi, là, ils font encore du take-out des pierogies. Alors,
c'était un moment extrêmement crucial pour aider les compagnies qui vous tiennent à cœur, qui sont là, l'ensemble de la communauté. Là, si on peut les encourager, il faut vraiment le permettre. Est-ce que j'ai fait des pierogies, là, par exemple? Ouais. Pas sûr qu'ils livrent jusque chez vous, par exemple. Je sais, là, mais je veux dire, Nikki, elle sait pas, là, mais je veux dire, ces petites pierogies, là, ça n'a aucun bon sens. À chaque fois que je joue à Soft Talk, j'ai pas le choix. Là, mais ouais, il faut essayer de les aider. Là, si on n'est pas n'importe quoi arrête, là, tu sais, je veux dire, parce que si toutes ces compagnies-là ferment, il n'y a plus de show. Il n'y a plus c'est sûr. Vas-y. À Montréal, il y a une initiative aussi qui a été partie. Il y a un GoFundMe qui roule pour les employés des salles de spectacle qui vivent un moment difficile. En ce moment, il y a un GoFundMe qui roule pour justement supporter les staffs. Moi, j'ai énormément d'amis qui sont techniciens de scène, qui sont éclairagistes, sonorisateurs. Tout ce monde-là c'est des travailleurs autonomes qui n'ont pas droit au chômage. C'est une situation vraiment difficile. Je regarde mes amis puis je me demande comment ils vont faire pour payer leur épicerie la semaine prochaine. Puis je me dis, des initiatives comme des GoFundMe comme ça, là, encourager ça à 200%. Ce qui est quand même difficile à gérer avec tout ça, c'est oui, tu sais, on veut tous encourager notre scène, on veut tous encourager les bandes, les salles, mais en bout de ligne, les gens comme monsieur, madame, tout le monde, eux aussi, ils struggle, tu sais. C'est vrai. Fait oui, tu veux encourager tes choses. OK, oui, il y a des gens, leur loyer, il est on hold pour ce mois-ci ou des affaires de même. Fait que tu peux avoir une certaine liberté, mais à quel point que les gens sont capables de donner pour aider. Fait que, tu sais, je comprends les initiatives, je comprends toutes les choses qui sont bonnes envers la scène, mais c'est pas facile pour tout le monde de faire ça. C'est vrai. Non, c'est Fait que, tu sais, comme je dirais quasiment que de juste faire la promotion de ces choses-là, ça peut être une bonne chose dans le sens, tu sais, même si moi, je peux pas donner, admettons, à House of Stars, je peux pas me commander des pierogies, mais peut-être de sharer le lien qu'ils font encore ça, ben ça peut être une bonne chose. Fait que peut-être inviter les gens à faire ça aussi pour être encore un aussi gros don que de juste acheter. Ben regarde, Yolin, je pense à ça. Ce qu'on va faire nous autres pour aider, là, je pense, c'est qu'on va pogner autant à Montréal qu'à Ottawa, on va pogner les liens de toutes ces places-là, puis ces magasins-là qui font de la livraison. Puis que tu peux acheter en ligne, puis livrer ou aller chercher. Puis je pense qu'on va les mettre dans la description du podcast. On va faire ça. Excellente idée, les gars. Ben oui, tu sais, on va faire ça, puis je veux dire, regarde, ça l'aidera, là, ou ça l'aidera pas, puis je veux dire, ça va être dans les commentaires, puis tu sais. Mettez le GoFundMe aussi pour les employés de bord. Ben c'est ça. Si jamais vous avez les liens, là, c'est ça, faites juste les popper dans la conversation. Non, c'est ça, on se parlera après, puis c'est ça, je m'enverrai un paquet de liens, je vais tout mettre ça dans la description, puis je suis certain que, parce que le podcast, je veux dire, on le met il reste sur YouTube, là, fait que je veux dire, même dans 5 ans, si cette compagnie-là existe encore, quelqu'un écoute ce podcast-là, il va avoir le lien, il va cliquer dessus, fait que ça va aider pareil, là, même si on est passé à travers tout ça, là, fait que je pense qu'on pourrait faire ça, c'est une bonne idée. Moi, en fait, question, Simon, j'avais pas mal fait le tour de mes affaires. Toi, t'avais-tu quelque chose d'autre à poser? Moi, j'ai une petite question, peut-être. Une petite question. Vas-y. Un peu, mode bonbon, on va dire ça. Un petit peu bonbon. J'aimerais ça qu'on sorte un petit peu du métal puis qu'on sorte notre plaisir coupable. Tu sais, qu'en tant que metalhead, on peut pas parler quand on est quand on est dans un show métal, on peut pas dire « Ah, ouais, j'aime ça, cette affaire-là. » Mais quand j'ai le droit d'en parler ici. Quand on est 2-3 metalheads en arrière d'une bière, comme ouais, ça, ouais, c'est bon, ça, c'est vrai que c'est bon, ça, mais tu veux pas le dire, là, fait que le plaisir coupable, notre plaisir coupable, ça me dérange même pas de commencer, je vais commencer, puis c'est bien loin, là, du métal. Sophie Tucker, OK? Vous avez peut-être aucune idée c'est qui. En fait, si je me trompe pas, c'est un duo dans le fond qui font de la pop là. Ils font ils font du gros dance, mais ils ont quelque chose de groovy, ils ont quelque chose comment je pourrais dire ça, quasiment ils ont toujours un gros beat cochon. Je vais dire ça de même, là. C'est un gros. Ben, moi, je suis drummer. Fait que, quand je dis un gros beat cochon, c'est. T'écoutes ça, pis t'es comme. Yeah, tu te vois le jouer, là. T'es comme.
sais, ça groove, ça bûche, en tout cas. Fait que, puis, je t'aurais dire, à chaque fois qu'ils sortent un hit, j'ai pas leur album ou rien, là, pas à ce point-là, mais à chaque fois qu'ils sortent un hit, je suis heureux dans mon cœur. Puis je joue en loop une couple de fois, puis je fais du DJ des fois dans des mariages, des affaires-là, fait que je me gâte, là, j'en mets, tu sais. Mais tu l'as pas mis dans le mien, une chance. Non, toi, si j'ai mis une tonne de Lady Gaga, il m'a quasiment pitché une hache. Fait que... Mais en passant, OK, on a joué du Rammstein. On a joué du Rammstein. On a joué... c'est quoi, j'ai joué tout. J'étais allé faire un petit mosh pit avec vous autres pendant... j'ai mis un petit peu de Motorhead, ces affaires-là. Ouais. Mais pour venir sur ton mariage, là, je te dis, hey, comme DJ, là, c'est dur en esti de pas mettre du dance à un mariage pendant un mariage. Hein, parce qu'il y a l'un, dans le fond, il m'a engagé pour son mariage pour que je mette de la musique. Puis, il m'a dit, il dit, tu mets qu'est-ce que tu veux, mais pas de dance, pas de hip-hop. J'étais comme, Chris, OK. Fait que c'était quelque chose. Mais il dit, on aime le classic rock. J'étais comme, OK, c'est parfait. Fait que j'ai mis du classic rock la soirée. Ça a bien été, je pense. Hein, ça a dansé quand même du fun. C'est dur, en esti, pour une gang de metalhead d'un mariage. On m'a dit hey, mais quand tu as joué à Macarena, tout le monde a dansé. Macarena, plaisir coupable de tout Metalhead, Macarena. Ça allait être mon jeu follow-up avec mon plaisir coupable, c'est d'écouter la fucking Macarena. Sérieusement, là. Ouais, merveilleux. Cette tune-là, genre, c'est merveilleux. Moi, là, quand mes petits me demandent, hey, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, papa, je suis comme, ben, on danse la Macarena, voyons. Je t'avoue tellement, en plus. Oui, puis Jérôme, il me regarde toujours, puis il fait comme, papa. Comme ta joke est fucking plate, arrête de la faire, là. La version, le mash-up de Metallica puis la Macarena est quand même pas pire et tout, là. C'est quoi la tune? C'est-tu Master Puppet? C'est ça, hein? Me semble. Ouais, me semble, c'est ça. Il y a un band de hip-hop qui a repris la Macarena. Je t'enverrai ça, mon Yalin. Tu triperas sûrement pas, mais c'est pas grave. Moi, je la trouve correcte. Là, bon, excusez. Mesdames, votre plaisir coupable. J'ai hâte d'entendre ça. Bon, ben, j'y vais. J'ai une playlist que j'écoute à tous les vendredis. Je commence toujours mon vendredi avec cette playlist-là. C'est juste des tunes bonbons qui me mettent dans un mood de party. Moi, généralement, vendredi, j'arrive au bar à 3h l'après-midi, je pars du bar à 3h30 le matin. Fait qu'il faut que je me mette dans le mood party. Fait que cette playlist-là, elle le fait à toutes les semaines. Puis il y a une tune que je peux pas me tanner d'écouter, puis c'est la tune de Lego Movie. Everything is awesome! C'est merveilleux. Je peux pas me tanner. Fait que je commence toujours ma journée avec ça. Everything is awesome! C'est merveilleux. Moi, de mon côté, j'écoute pas mal de tout, là, sauf du country puis du rap, là. Fait que j'écoute des choses comme Agnes Obel, Marina and the Diamonds, Melanie Martinez, mais avec les enfants, là, je sais pas, c'est arrivé un an passé, les enfants, ils sont sur YouTube puis ils ont commencé à écouter Katy Perry. Puis ils ont écouté comme 5 heures de vidéos de Katy Perry, puis là, à cette heure, à tous les jours, là, quand ils sont sur la trampoline dehors, là, ou sur les balancines, c'est comme « On va écouter du Katy Perry! » Fait que c'est comme rendu, comme c'est tellement apprivoisé à ça que c'est rendu un guilty pleasure. Ben, puis tu sais quoi, en même temps, j'aime ça. Même avant que j'avais des enfants, j'avais été voir Katy Perry au Canadian Tire Center, so, ça me dérange vraiment pas. Ouais, moi, en temps, OK, je vais tomber nerd technicien de son un petit peu, là. Je peux te dire que je trouve que Katy Perry, je peux lui donner, dans ses recordings puis ses tunes, je trouve que sa voix a de l'air moins comme processed un peu que les autres. Elle a l'air vraiment de chanter plus vrai que les autres, mettons. Je vais dire ça de même, je vais lui donner ça. Là. Les tunes sont catchy, là. Tu peux pas. Oh oui, non, je sais. Je veux dire, la tune, c'est quoi Last Friday Night, là? Ouais. C'est quoi l'autre avec les bonbons puis Snoop Dogg, là? Tu sais, juste. Si tu veux faire sa part, t'es comme c'est une tonne de. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'était pas le choix. Mais encore là, moi, je trouve, je veux dire, c'est ça qui fait un hit. C'est ça qui fait un hit. Que t'haïsses la toune, mais t'as le goût de danser pareil. C'est ça. Que je trouve, je veux dire, félicitations. You got a hit. C'est un peu ça. Moi, c'est drôle parce qu'il y a des tunes. Mes enfants, ils trippent beaucoup sur jouer à Just Dance, c'est la PS4. Fait que Jérôme, il va avoir 7 ans, puis lui, il aime beaucoup les chansons sur Just Dance, puis sa sœur, ma petite,
Elle suit tout le temps, puis elle veut tout le temps faire les chansons. Puis il y a une chanson, j'oublie le titre, là, mais je pense que c'est Lil Nas, quelque chose de même genre. Puis c'est comme une tune country refaite. Je me souviens pas du titre. Anyways, c'est une tune country refaite en genre hip-hop, puis je peux pas dire que je l'ai la tune. Quand il la joue, je suis comme correct, là. Old Time Road, ça? Non, c'est ça, là? Oui, c'est ça, c'est Old Time Road. Je suis DJ, man, j'y connais. J'y connais pas toutes, mais j'en connais une crise de gang. C'est vrai de ça. Fait que comme Jérôme, il a pop, puis je suis comme, elle passe cette tune-là, c'est cool. Ça, puis il y a une tune de Snoop Dogg fait juste des guest vocals dessus, genre, je sais pas trop c'est quoi la tune, mais... Tabarnak, il en a fait Il en fait 24 beaucoup. 000 à peu près, là. Je sais. Mais As-tu découvert un amour du dubstep dernièrement? OK. Oui. Le dubstep, c'est vraiment le fun. C'est lourd. C'est fucking metal, le dubstep. Oui, vraiment. Ben, c'est ça. Je suis un gros fan de dubstep. Mon boss, c'est un fan d'électro, puis il sait que j'aime le death metal, puis une journée, on parlait de musique, puis j'étais comme, moi, j'aime le dubstep. Il dit, of course, t'aimes le dubstep, c'est le death metal de l'électro. Oui. Tu connais-tu le band? Je les appelle un band parce que c'est vraiment un band. Puis moi, j'écoute encore ça. Ça a 4-5 ans. Là, puis ça s'appelle Destroyed. Je sais pas si tu connais ça. Ça s'écrit comment? Destroid. Fait en gros, ce que c'est que c'est... j'en reviens pas qu'on parle de dubstep, mais en tout cas, whatever, je me lance. On s'en crée, c'est plaisir coupable. C'est Excision. Datsik. Ouais, c'est non, mais écoute, attends, t'es fucking pas prête pour ça. Là. Non, mais non, je vous jure, même quelqu'un qui ne traite pas dubstep, vous allez aimer ça. OK, fait que en fait, c'est 3 DJ. Excision, Datsik, puis je me rappelle plus le troisième. Mais en tout cas, c'est 2 DJ, puis le troisième, c'est un genre de DJ, mais il est aussi drummer. Fait qu'il joue du drum, puis il est comme DJ en même temps dans ses shows. Mais ils ont fait comme un band, OK? Fait que les 2 DJ, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comme des espèces de guitares MIDI, genre, qui partent des samples. L'autre gars, il joue des drums. Mais ils ont des espèces de costumes d'aliens, genre, puis eux autres, le concept du band, j'en parle, j'ai des frissons, ça me fait capoter ce projet-là. Là. C'est qu'ils sont habillés genre comme en gros alien, là, tu sais, puis il y a du feu quand ils jouent tout le kit. Puis le concept du band, c'est que c'est comme des aliens qui envahissent la Terre, tu sais. Fait qu'à chaque fois qu'ils jouaient à une ville, c'est comme, OK, Philly has been destroyed. Là, en tout cas, puis non, mais c'était cœur. Je t'enverrai le lien au pire. Mais j'étais une fan de Excision. Excision, c'est vraiment bon. OK, si t'aimes Excision, tu vas aimer Destroyed. Comme Excision, c'est bon. Destroyed, c'est juste comme... c'est hallucinant. En tout cas, fin de la parenthèse d'obstep. Excusez. Mais pour faire un lien avec ça aussi, ce qui est quand même le fun, écoutez, moi, je suis quand même très geek, video games, D&D, Magic the Gathering, moi, je suis tout là-dedans. Pas vrai? Puis, ce qui est le fun, c'est du synthwave. Oui! C'est quand même vraiment cool à écouter du synthwave. J'écoute pas tout ce qui se passe dans le synthwave. Il y en a que c'est un petit peu too much pour moi. Mais ça relate beaucoup aussi aux films d'horreur. Fait que pour moi, le synthwave, ça va chercher genre video games puis horreur. Puis c'est comme quand même 2 passions que j'ai. Fait que ça s'écoute bien comme en background. Je vais jamais m'asseoir et écouter un album de synthwave d'A à Z. Mais comme mood music, c'est vraiment cool. Entièrement d'accord. Et je suis une joueuse de Magic the Gathering en passant. Yeah! j'ai toutes mes cartes que j'ai achetées depuis que j'ai 12 ans. Et moi aussi. moi ça me fascine, ça, ce monde-là. Je suis crissement pas gamer. Moi, là, on s'entend, j'ai un PlayStation 3 puis je joue genre une fois par année. Là. Fait que, mais je veux dire, moi, comment je pourrais dire, ça m'intéresse vraiment c'est quasiment, je vais dire une scène. C'est quasiment une scène, là, le gaming, tout ça à cette heure-là, juste... moi, ça me dépasse. Je vais te faire un exemple. Oui, vas-y. Justement, j'ai mentionné, je joue à D&D encore. Oui. Mais j'ai commencé D&D tard, moi, dans ma vie. Tu sais, ça fait juste quelques années que je joue vraiment à D&D. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est tout est ton imagination, right? Puis, je fais ça une fois semaine. Là. À tous les lundis, on joue à D&D, une gang de chums, toute la kit. Puis, c'est vrai que c'est fascinant, l'univers de D&D, parce que c'est rendu populaire.
Ouais. Comme, je sais pas si vous connaissez des casts comme Critical Role qui sont rendus freaking énormes. Ils ont des followers comme ça n'a pas de sens. C'est rendu du pop, genre. C'est comme les gens trip D&D. Ouais. Fait que le geek culture est rendu énorme. Ça n'a pas de sens. Ben, c'est drôle que tu parles de ça. J'écoutais, je me rappelle pas c'est quoi, j'écoutais un documentaire, puis il disait, tu sais, c'est un monsieur un petit peu plus vieux là, qui disait, tu sais, quand j'étais jeune, moi, il disait, quand t'étais geek, ben, t'étais comme un. Pas, T'es outcast. c'est ça. Mais reject. à Star, it's like, geek is hot now. Tu sais, en voulant dire Ouais. comme, tu sais, tu peux, you can be hot and geek and be popular. Tu sais, tandis que dans le temps, t'étais comme, c'est ça, tu jouais, puis moi, regarde, je suis coupable là, quand on était plus jeune, là, quelqu'un qui jouait à Dungeons & Dragons, là, Ouais. puis à Star, c'est comme cool. Tu sais, je veux dire, j'ai plus rien. Ben, j'ai jamais eu rien. J'ai jamais quelque chose contre ça. Là, mais je veux dire, tu sais, avant, Ouais, c'était c'est comme. ça. Ah J'ai ouais, compris ah maintenant. ouais, Dungeons & Dragons, maudit geek. Tu sais, puis à Star, c'est comme, ah, cool, tu sais, whatever floats your Ouais, boat, là, whatever, qu'est-ce que t'aimes. je me rappelle avoir été jeune puis me faire traiter de geek ou de nerd, puis comme ça faisait mal. Ouais. Puis à ce temps, tu te fais traiter de geek ou de nerd, t'es comme so fucking what? Non, c'est ça, tu sais. Mais I tu sais, know. c'est pareil quand tu checkes tu sais comment c'est la revanche des tronches, là, le premier. Là. C'est parfait. Là. À la fin du film, c'est comme, ah, c'est cool les geeks. Moi, qu'est-ce qui me fascine, là, c'est qu'à ça, les gens, ils vivent de jouer des jeux, tu sais, Minecraft. Ouais, Puis, des il peut y avoir des YouTubers. YouTube channels comme mes enfants, ils écoutent des heures et des heures de juste des gens qui jouent du Minecraft. Puis c'est comme, ah ouais, Preston, Brianna, puis là, ils veulent acheter leur merch. Puis c'est comme des enfants de comme 18-20 ans qui font des millions de dollars à cause qu'ils ont comme un YouTube channel. Ouais. Puis à journée longue, ils juste des vidéos. Tu sais, je trouve ça comme c'est fascinant. Ouais, ben c'est justement, tu sais, ça vient relater un peu ce qu'on disait tantôt, comment que la scène a changé au complet dans le métal. Fait que, tu sais, autant que la scène a changé, tout a changé. L'Internet a tellement évolué que maintenant, tu vas pas... Tout est online. T'as rien à faire. Tu sais, t'as pas besoin d'aller prendre une marche pour mettre des posters partout, là. Ouais. C'est tout direct dans ta face, tout le temps. Fait que, tu sais, justement, les YouTubers, ils font de l'argent parce que tout le monde est assis en avant de son ordi, en avant de sa tablette, en avant de son cell, en avant de... Puis le monde en regarde. Tu sais, j'ai jamais été accroché énormément sur les YouTubers pis ces affaires-là, mais j'ai accroché sur un gamer récemment, pour la première fois, puis je le trouve fucking intéressant. Puis je regarde ses streams à toutes les semaines, puis regarde autant... tu sais, quand on a eu notre invité Alex Goulet la semaine passée, il nous parlait, lui, il regarde des podcasts d'archéologie. Tu sais, c'est quelque chose que... Qui aurait pensé qu'on serait assis chez nous en train de regarder un podcast d'archéologie? Qui aurait pensé qu'on serait assis en train de... Tu sais, même notre podcast en ce moment, il y a 10 ans, jamais que personne n'aurait voulu écouter ça chez eux. Ils seraient allés à un show, ils seraient allés jaser avec nous autres. C'est un changement de scène, c'est un changement d'idéologie complètement. Puis, il faut que tout le monde s'adapte aussi. Ah ouais, c'est sûr. Hey, moi, j'ai un de mes cousins, je sais même pas à quel game qu'il joue, là, mais il joue à je sais pas quoi, là. Puis, il ramasse, je sais pas, quelque chose là, dans ce game-là. Puis Chris, il vend ça sur Internet. Genre, il vend, je sais pas exactement comment ça se passe, là. Je sonne comme un vieux mon oncle, là, mais tu sais. non, mais tu sais, je suis pas gamer, fait que j'ai aucune idée, là. Fait que, ben, t'es un vieux mon oncle. Ouais, je sais. Mais j'ai l'impression que, comme ce podcast-là, ça va juste prouver à quel point que je connais fuck all. Comme comme à la fin de ma vie, on va checker le podcast, on va faire finalement, ils connaissent rien, ce style-là. Il était juste là pour être là, tu sais. Il est pas pire drummer, mais il connaissait fuck all, tu sais. Il servait à rien, tu sais. Je suis juste là parce que je sais cliquer ses pitons, là. Puis, en tout cas. Mais non, mais c'est ça. Fait que moi, ça me dépasse, je fais comme, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, là, il m'expliquait ça. Je fais comme, oh, ouais, ben là, mon bonhomme, il fait telle affaire, là. Puis quand je suis rendu à temps, il dit, ça lui donnait un code, je sais pas trop quoi, puis il vend ça. Il vend ça en ligne à d'autres gamers, là, qu'eux autres, qu'est-ce qui sautent du temps, là, je sais pas trop. Là. Puis, ouais, mais c'est ça. Fait que, ben, c'est ça. On conclut tout ça là-dessus ou qu'est-ce qu'on. Pas mal. Avez-vous d'autres. Moi, j'ai pas d'autres questions, mais j'ouvre la porte. Avez-vous des choses que vous vouliez discuter ou absolument comme dire ce soir? Ben moi, j'ai passé mon message sur encourager vos promoteurs locaux, encourager vos bands locaux. Dernièrement, il y a eu une initiative de Bandcamp qui a été vraiment exceptionnelle. Ils ont offert 100% des profits à toutes les bands pendant une journée.
J'ai acheté votre album, les gars, de Crew of Fate. Merci. J'ai acheté aussi toute la discographie de Dario Maris, qui est un band expérimental, un mix de Mr. Bungle meets metal. Là, c'est vraiment fucked up qu'est-ce qu'ils font. Puis je voudrais, si vous voulez encourager vos bands, Bandcamp, c'est une excellente place comparé à, mettons, des places comme Spotify ou des choses. Ouais, ils prennent un moins gros pourcentage que la plupart des places. Ouais. Bandcamp, c'est eux qui donnent le meilleur retour normalement aux bands. Fait que je voudrais, si vous voulez encourager vos bands, achetez de la merch, achetez leurs albums sur Bandcamp, puis gardez vos billets pour les shows qui sont reportés. Ça, c'est vraiment, là, si vous voulez aider vos promoteurs locaux, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Perfect. C'est ça. Comme Nikki disait, c'est la même chose. C'est aider, c'est vraiment le temps là, tout de suite d'aider votre scène, aider les partenaires locaux. Acheter même Vertigo Records, tu peux acheter un certificat cadeau tout de suite. Ça va les aider à payer leur loyer. Toutes les bands que vous aimez tout de suite, ils font pas d'argent parce qu'il n'y a pas de touring qui se passe, mais je te dirais, si tu vas sur leur Facebook, là, à 100%, ils ont un merch, puis tu leur achètes leur vinyle, un t-shirt, ça va grandement les aider, là, parce que c'est sûr qu'on dit qu'il y a des venues qui vont pas en sortir, il y a des bands aussi qui vont pas en sortir, tu sais. Ah, c'est ça. Ils n'ont pas d'argent pendant un an, ils vont se dire, tu sais quoi, je vais faire quelque chose d'autre. C'est vraiment difficile pour tout le monde. All right. Bon, je vais vous remercier énormément d'être venu nous joindre ce soir. Merci de l'invitation. C'était vraiment cool, vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Ben oui, c'est ça. C'est parce qu'on se disait, tu sais, ça faisait différent d'inviter des bookers, tu sais. Je veux dire, comme je sais que Christina, t'es musicienne aussi, là. Je sais pas si Nikki, tu as déjà joué d'un instrument, là, tu sais, mais... Moi, je joue de la bass, mais pas dans un band. Okay. T'es comme moi, t'es comme propriétaire de bass. Propriétaire d'une bass, ouais, c'est ça. Ouais, moi tout, je me débrouille, mais en tout cas. Mais ouais, c'est ça, fait qu'on trouvait ça, c'est un concept intéressant, tu sais, juste de... je veux dire, je veux pas vous booker des bandes, fait que vous tripez musique autant, c'est même pas plus que nous autres, là, tu sais. Fait qu'on trouvait ça intéressant, puis moi, on est bien content que vous ayez participé à ça. On vous remercie. Merci. Cool. Fait que c'est ça, tout le monde. Je pense qu'il va en avoir d'autres podcasts comme ça. Fait que checker, subscriber à notre channel. Puis il y a la page Facebook Metal Minded aussi. Puis peut-être, je pense que je peux dire, pas nécessairement une grosse primeur, là, mais éventuellement, je pense qu'on va avoir peut-être un Instagram et tout ça. Là, fait que pour les plus jeunes. Instagram et Twitter pour la jeunesse. Ouais, c'est ça, exactement. Puis Chris, on vient de travailler toute notre âge, là. En tout cas, c'est pas grave. fait que c'est ça, tout le monde. Je suis bien content que j'ai vu. Moi, je vois toutes les stats, puis tout le monde. Puis on a eu un pas pire audience pendant tout le long du podcast. Fait que je suis bien content de voir ça. Fait que merci beaucoup. Puis à la prochaine, tout le monde. Bye! Salut! Ciao!